I'm just a woman. Help me believe in what I could be and all that I am. Show me the way. I'll have to climb. Lord, for my sake, teach me today, one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking of you. Just give me the strength to do everything that I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Do you remember when you walked among men? When Jesus, you know, is walking below, His was down and then, pushing and shouting, that's crowded my mind. So for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Oui, moi je pas le temps avec le téléphone. Son téléphone, elle va vite décrocher. Va arrête d'appel. Alors, nous allons prendre le frère à chaud.
Voilà. All I'm asking for you. On peut m'arrêter ça une fois, non? Oui. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Voilà. Voilà. Bienvenue encore, frère. Merci. Tu es à l'aise. Je suis à l'aise. On va parler maintenant, on va dénoncer les œuvres des ténèbres. Amen. Parle-nous maintenant. En tout cas, je suis content d'être là. Et je vous dis encore merci d'avoir ouvert votre foi pour moi. Et aussi merci pour votre temps. Parce que ce n'est pas facile. Je sais que depuis, vous êtes vraiment pris. Maintenant, aujourd'hui, vous avez fait l'effort qu'il faut pour me recevoir. Amen. Vraiment, je me sens honoré, je me sens béni. Grande est notre joie de nous accueillir, de t'accueillir dans ta maison ici. Et franchement, ça c'est une occasion que j'ai attendue pendant des années. Amen. Avant même de te connaître. Ah bon? Oui. Mais explique ça, voir. Avant même de te connaître. Parce que, bon, je ne sais pas si j'avais dit j'ai donné ma vie au Seigneur, bien c'est comment. Maintenant, avec tout ce Quand que tu es devenu. donc c'est un peu. J'ai fait mes études d'ingénieur à Lomé. Au Togo. Oui. Donc j'ai fini en 95. C'est en 94, je crois que c'est en mars ou en avril comme ça, là, que j'ai dit que j'ai donné ma vie au Seigneur. À Lomé. À Lomé. Quand je suis parti ici, je ne connaissais pas Le Seigneur Jésus. Donc je lui ai donné ma vie, c'est vrai. J'ai fini en 95 et en 80, oui, fin de l'année, j'ai fini mars 95. Oui. Fin 95, peut-être que vers novembre ou septembre, comme ça, je suis retourné à Lomé. Et j'ai commencé comme missionnaire là-bas. Oui. Je travaillais avec Jeunesse en Mission. Jeunesse en Mission, oui. Ouais. Le fameux groupe qui a beaucoup de cantiques là. Voilà. Donc, j'ai travaillé avec eux. Mais, peut-être après, c'est 2 ans maximum comme ça. Je sentais que ma vie là, ça n'allait pas. Oui. Je sentais que ma vie n'allait pas. Ça ne marchait pas comme il se devait. Et il y avait une dame de jeunesse en mission là, une martiniquaise. Et je l'admirais beaucoup. Ça c'était à Lomé toujours. C'était à Lomé. On était très liés. Elle avait marié un Camerounais, mais maintenant ils sont divorcés. Ça c'est notre histoire. Elle s'appelait Monette. Et Monette aimait le Seigneur. Mais aujourd'hui, quand je regarde, je vois qu'elle-même, elle ne connaissait pas Dieu. Mais tellement elle aimait Dieu. Je dis, elle passait le temps à jeûner, à vraiment à prier, à chercher la face de Dieu. Et moi, je me disais, Dieu, wow, si moi je pouvais être comme elle. Tu pouvais être comme elle, tu l'admirais. Je l'admirais. Je l'admirais. Et comme je sentais que ma vie ne tenait pas, il y avait toujours des choses qui me tenaient, il y avait des attaques nocturnes, il y avait des ceci, il y avait tout cela. Mais je me demandais, qui peut m'aider dans cette position? Dans cette position, oui. Mais quand je regardais à côté de moi, je ne voyais personne. Franchement. Et je me rappelle une fois, cette fois la monnaie était même déjà repartie, elle était partie, elle était en Martinique, en France. Oui, elle était en France. Et avec son exemple là, je me suis assis à un moment, je ne sais pas si c'est un mois ou c'est combien de temps, mais vraiment j'ai cherché Dieu. Tu as essayé de dire, il veut imiter comment elle fait. Oui. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une vision. Et ça ne m'a jamais quitté jusqu'à aujourd'hui. Oui. Dans ta recherche de Dieu, oui, en priant avec efficacité, avec perspicacité, oui, la vision est venue. Oui, j'ai eu une vision. Parce que j'ai demandé au Seigneur, pourquoi est-ce que
j'étais donné ma vie. Et je ne vois pas de changement. Changement. C'est vrai que je discerne, mais tu sais à l'intérieur de toi qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne va pas. Oui. Oui. Parce que j'ai attaqué la nuit, il y a des ceci, il y a tout ça. Donc je me suis vu dans une caisse. Oui. J'étais dans une caisse. En fait. Mes mains, je suis attaché dans la caisse comme ça là. Oui. Je crois même mes pieds sont attachés. Et j'étais comme ça là, oui. dans la caisse. Et je me suis toujours dit, qui va m'enlever? Jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours pensé à ça. Ça, c'est une histoire qui n'est jamais partie de ma tête. Donc, j'ai fait tout ce temps-là après. Bon. Tu te bats seul, mais. Tu baisses le bras. Oui. Et je me rappelle encore une fois en Sierra Leone. J'ai beaucoup voyagé, mais pas vraiment dans l'aventure. Oui. Ça, c'est un autre domaine. Oui. C'est donc que tu vas nous disposer. Ouais. Donc, une fois en Sierra Leone, je suis arrivé en Sierra Leone. Le bateau qui est sur la mer, c'est Ship là. Merci Ship, oui. Qui fait des opérations là. Oui. Ok, c'est qui est accosté au port de Douala pour le moment. Oui. Depuis mai, je crois. Depuis. Non, pas mai. Je crois que c'est octobre. Octobre. Ça fait plus. Ça fait un an, presque un an. Non, ça fait un mois qu'ils sont venus. Ok. Mais ils vont faire 10 mois. 10 mois, ok. Oui. Ils sont en train d'opérer les gens gratuitement. Oui, je crois que vous devez me parler de ça à la télé. Donc, je travaillais avant avec eux. Et donc, je suis parti, j'ai quitté Abidjan pour aller encore travailler avec eux en Sierra Leone. Oui. Et quand je suis arrivé là-bas, c'était après les affaires de la guerre civile en Sierra Leone et tout ça. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai constaté que ma vie était là. Et j'ai cherché Diaso. Mais il ne t'arrive pas de parler avec des gens pour essayer de voir ce qui peut t'aider dans ce domaine, puisque tu rencontres, apparemment tu travailles avec des chrétiens. Oui, mais je travaille avec les chrétiens, mais quand je les regarde, je sais que ils ne peuvent pas. Eux-mêmes, ça ne les laisse pas. Eux-mêmes, ils ne sont pas prêts pour ça. Ce n'est pas ça. Oui, ce n'est pas ça. Donc, j'ai pris. Mais après un certain moment encore, peut-être j'ai fait comme ça même pendant 4 mois ou bien, je ne sais pas, 5 mois. Après, j'ai encore relâché. Et la vie est toujours comme ça. Dans des signes. Oui, toujours dans des signes. Donc c'est pour ça que ce moment-ci là, j'ai attendu ça pendant longtemps. Ah, mais... Et quand ça fait à peine peut-être 3 ans, oui. Peut-être c'était en 2014 que j'ai vu tes premières vidéos sur YouTube. Oui. Comment tu es tombé là-dessus? Tu sais, en train de chercher, et puis à un moment, comme j'ai tellement voyagé, partout où je pars, je ne vois que le faux. Je ne vois que le faux partout. C'est-à-dire que partout, Afrique du Sud, États-Unis, partout en Europe, j'ai vraiment fait. Mais je n'ai pas trouvé ce que je cherchais. Et j'ai continué à chercher quand même sur le net. Et une fois j'étais aux États-Unis, je crois que c'était en 2014, fin 2013. Puis je suis parti pour faire encore 5 mois là-bas, maintenant là. Et c'est là où, un jour, je ne sais pas comment ça s'est passé. Le Seigneur a ouvert mes yeux, puis je suis tombé sur les trucs. Il y avait d'abord un monsieur aux États-Unis, un Américain, qui parle de l'église réformée, Frank Viola. Frank Viola. Viola. C'est un Américain. Hein? Je crois que c'est un Américain. Je crois qu'il est au Texas ou quelque part. Donc, et j'ai téléchargé son livre qui parle de la réforme de l'église. Toutes les saletés, comment l'église a été contaminée, tout ça. Et c'est comme ça que j'ai encore acheté un de ses livres sur Amazon. Et après ça, le Seigneur a ouvert mes yeux, je suis tombé un jour sur les... le titre du livre là, c'est Christianisme paganisé. Voilà. Christianisme paganisé, qu'on peut avoir sur YouTube gratuitement, sur Google, en tapant Google, Christianisme paganisé, de Frank Viola, oui. Voilà. Et c'est comme ça là qu'après, j'ai acheté, je crois, un de ses livres sur Amazon. Et je crois que j'ai 2 ou 3 de ses livres. Et donc, toujours dans cette recherche-là, c'est là où, un jour sur YouTube, comme ça là, je tombe sur le gars, c'est Patrick Gandimoun. Oui. Il enseignait, mais je commence à voir que il y a quand même
Et la vérité ici, il y a quand même quelque chose ici. Et c'est comme ça que, avec le lien de ces vidéos, quand tu es habitué à chercher quelque chose, souvent Google va te proposer d'autres choses De la même lignée. de la même lignée. Et c'est comme ça que, un jour, par hasard comme ça, il me propose le gars ici au Texas, Frank Nama, George Nama. Oui, j'ai un peu regardé aussi chez lui. Et c'est là où il dénonce certains gens que j'ai regardé parfois. Je disais, certains même que je n'avais même pas vu, c'est là où je commence à voir que même eux là, ce n'est pas ça. Mais avec Patrick Gandimoun, il enseigne quand même, mais ce côté spirituel là, je n'ai pas vu ça. Et c'est comme ça qu'un jour, je suis toujours dans cette chose. Parce que j'avais téléchargé ces enseignements, j'avais plein. Et c'est comme ça qu'un jour, Dieu me fait la faveur de tomber sur un de tes liens. Ça, c'est en 2014, toujours. Oui, je crois que c'est toujours vers fin 2014 comme ça. Et c'est comme ça alors que je commence à regarder, à voir. Quel est le premier sur lequel tu es tombé? Je ne peux plus me rappeler. Je ne me rappelle plus. Mais après ça, bon, j'ai laissé même tout cela. J'ai compris que le Seigneur m'avançait seulement peut-être pour arriver chez toi. Et c'est comme ça que je suis resté et j'ai commencé vraiment à suivre les enseignements, tout ça là. Et donc je suis revenu, après les 5 mois là, je suis revenu ici là. Au Cameroun. 2014, est-ce que c'est ici au Cameroun ou bien c'est à Bangui, je ne me rappelle. Ah oui, c'était ici au Cameroun. Donc c'est comme ça que je suis revenu maintenant et il y a mon petit frère, un de mes petits frères, Vincent. On l'a déjà rencontré même avec Achille Yaoundé, la deuxième fois. Et c'est lui aussi, quand je lui ai fait passer les enseignements, il avait dit, mais... Donc nous sommes deux qui sont dans la même voie. Mais le reste, ces enseignements-là, ça ne passe pas. Pourquoi? Quel est le problème? Le problème, c'est quoi? C'est qu'ils sont carrément enfermés dans les histoires des religions. Tu vois? L'aveuglement est de la religion. Oui, ils sont enchaînés dans la religion et on croyait qu'on avait tous cru. Mais aujourd'hui, quand on regarde, on constate que ce n'est pas ça. Donc, ça veut dire que tu es tombé sur l'enseignement, tu as commencé à écouter. Et quelle était la différence? Qu'est-ce qui t'a accroché? Comment le Seigneur a fait cela? Je ne peux pas vraiment expliquer comment il a fait, mais c'est que chaque fois que tu enseignes et que je regarde aussi dans la Bible, je n'ai pas seulement suivi un seul enseignement. J'ai suivi peut-être ça pendant au moins 1 an. Oui. Et j'ai vu que c'était constant, que tu étais constant, tu vois, non? Et que même avec les attaques, même ce que les gens font après, les gens disent par après, tout ça là, tu es resté constant dans ce que tu enseignes. Tu vois. Mais quand tu regardes, beaucoup de gens, certains commencent bien, mais après là, ça devient... Dandinant. Oui. Tu vois, c'est un peu comme même les Chiracueto, à l'époque, quand je cherchais, comme ça là, quand j'ai vu les Patrick Gandimoun, après ça, j'ai vu les Chiracueto, tout ça. Mais après ça, quand je regarde, Chiracueto aussi parle de l'église des maisons, il parle de ceci. Mais après, quand tu regardes ses enseignements de depuis et tu regardes ce qu'il enseigne maintenant, tu vois que... Il y a variation. Voilà, ce n'est plus constant, il n'est plus constant. Oui. Aujourd'hui, c'est ne faisons pas ceci, demain, il commence à faire ça. La même chose. Voilà, ce qu'il combattait hier. Oui, donc, il y a quelque chose qui ne tient pas. Donc, dans ce cas, quel est le problème? Mon problème. Il dit quel est le problème encore? Quand tu constates ça, quel est le problème de cette inconstance? Qu'est-ce qui cause cette inconstance-là? Ce qui cause cette inconstance pour moi, à ton analyse, hein? Oui, à mon analyse, c'est que la personne n'est pas inspirée par Dieu. Ça devait nous faire frémir, là. Si quelqu'un est inspiré par Dieu, là, Dieu ne manque pas. Dieu ne peut pas te dire quelque chose aujourd'hui et demain il change. C'est simple. Aussi simple comme ça. Oui, si tu n'es pas inspiré par Dieu, tu vas dandiner.
ou bien tu passes le temps seulement à recopier, tu prends ici, tu prends là, parce qu'ils sont pleins comme ça sur le net. Ils prennent ici, là, ils prennent un peu des enseignements de junior, ils prennent un peu ici, ils prennent un peu là-bas, et puis il fait aussi son site web avec. Et puis comme ça, là, il dit que là... C'est une collection, c'est comme les œuvres d'art, quoi. Voilà. Donc quand tu regardes bien, tu vois que c'est des plagiats qu'on fait seulement et puis on met. Copier-coller. Voilà. Donc il y a des gens qui passent le temps à faire ça. Donc l'intimité, la relation avec Dieu, là, ce n'est pas ça. Donc on dit que tu as écouté les entraînements et même les attaques qu'on a fait à ma personne, ça ne t'a pas découragé de suivre. Non. Pourtant on a dénoncé en disant qu'il ne faut pas qu'on écoute mes enseignements. Oui. Tu as écouté aussi ça? Ben, j'ai suivi tout ça. Mais on a dit qu'il faut fuir ça comme le serpent. Et tu sais, c'est depuis 1994, soi-disant que j'ai donné ma vie au Seigneur. Donc ce n'est pas hier. Ce n'est pas hier. Et moi, je croyais que aujourd'hui, à plus de 50 ans révolus, vraiment, je devais avoir une vraie connexion avec le Seigneur. Mais quand chaque fois que je regarde ma vie, je constate que je n'ai pas avancé. Donc le bilan est négatif. Le bilan est négatif. Pourquoi? Parce que c'est comme tu dis, la fondation là, n'est pas bonne. Elle est mauvaise. Et c'est cette fondation que je veux que ça change aujourd'hui. Pour que je prenne le vrai départ avec le Seigneur. Amen. Parce que, je vais te dire une chose, moi je me rappelle, quand je suis allé en Sierra Leone, comme je te disais là, et vraiment j'ai passé le temps avec Dieu. Et à l'époque, moi je croyais que c'était Dieu qui me parlait. Mais aujourd'hui, avec ces enseignements, que j'ai compris que Satan, vraiment, il est rusé. Avec même les parler en langue là, je parlais. Mais quand j'ai appris l'enseignement, j'ai arrêté tout ça moi-même. Oui. Et quand je me rappelle, mais les gens venaient, j'ai prié, j'ai passé mon temps vraiment à prier. Et on était sur le bateau. Il y a eu plusieurs fois même, je suis en train de prier comme ça. Je me rappelle, il y a un jour spécifiquement, un jour c'était vers minuit ou bien 1h du matin, j'étais sur le pont en train de prier. Et il y a un gars qui est sorti, c'était un Britannique, je ne sais pas quoi, un Australien. Il est sorti, il travaillait dans la chambre de machine noire. Oui. Et le gars était tout sale. Il était fatigué. Je dis épuisé. Oui. Et ces gens, c'est vrai qu'on se dit tous chrétiens, mais ils ne croient pas vraiment à la puissance de Dieu. Et j'étais en train de prier et le gars, il est sorti comme ça. Le deck là, c'est le pont. Donc il est là, il prend un peu de lait, il est venu prendre le lait, il est tout fatigué. Et depuis il me regarde. Moi je le regarde mais je n'approche pas. Et à un moment il vient vers moi. Donc depuis là il a constaté que je suis en train de prier. Et souvent même il me voit sous le deck, tout ça en train de prier. Et il est venu vers moi. Et il me dit mon frère, nous on a un problème sérieux là-bas. Ça faisait depuis 3 jours que le système de chauffe-eau du bateau était en panne. Et il essaie de dépanner. Et oui, et ces ingénieurs étaient en train de travailler. On avait même fait venir certains ingénieurs, je crois, de Londres ou bien d'Amsterdam, tout ça, pour aider. Mais jusque-là, ils ne trouvaient pas la solution. Ça ne marchait pas. Donc, il me dit alors, vraiment, est-ce que tu peux prier pour lui? Et effectivement, j'ai prié pour lui, juste... Je n'ai même pas fait, une simple prière comme ça. Je n'ai même pas fait même 1 minute là-dessus. Et puis j'ai continué. Et il est parti. Et moi, j'ai continué à prier. Je pouvais prier même jusqu'à... Je m'avais dormi même à 3h du matin. Donc j'ai continué à prier, j'ai prié. À un moment, je ne sais pas, 2 heures de temps après, ou bien c'était combien de temps, quelqu'un sort, il vient encore vers moi. Il est tout propre, il s'est bien lavé. Et donc il est sorti pour se détendre un peu avec son coq et tout ça là. Et il me voit encore là. Donc il vient maintenant. C'était toujours lui. Oui, c'était toujours le même gars. Il vient maintenant, il me dit, my friend, that your prayer work. Ouais. That your prayer work. Ça te surprend aussi. Oui. Et il me dit que, mais ta prière là, ça marchait. Ta prière là, ça. Il était tout content. Et puis je le regardais comme ça. Tu étais tourné Non, je lui ai dit que, mais
Tu es qui? Tu parles même de quelle prière? De quelle prière? Je, Attends, tu savais pas que... je ne me rappelais même plus Mhm. que j'avais prié pour quelqu'un. Mhm. Et comme il était tout propre là, Mhm. je n'ai pas fait la La connexion. connexion, oui. Et c'est là où il me dit que mais c'est moi l'ingénieur qui est venu ici te demander pour la prière là. Il dit ah, il dit ok. J'ai dit ok. Il dit que mais tu vois, je suis même déjà parti me laver. Mhm. Tout Donc il ça, est là, descendu c'est- comme ça, la panne, ça s'est décanté. Oui, donc ils ont arrangé, ils ont pu arranger le problème. Donc ils ont remonté tout. Il est parti même se laver. Mhm. Les autres sont partis dormir. Donc il me dit que maintenant il vient comme ça pour prendre son corps, puis c'est de là un peu. Mhm. Après ça, il va aller dormir. Mhm. Donc il y avait des choses comme ça là. Oui. Et moi, je croyais que vraiment c'était Dieu qui m'utilisait pour faire ça. Absolument. Mais quand je regarde aujourd'hui, avec ce que je connais, j'ai compris que Il y a des problèmes. c'est ces esprits qui me décevaient, qui me faisaient croire que Dieu est en train de répondre à mes prières, alors que c'est eux qui sont en train de faire ça. Donc il y a eu plein de choses comme ça là. Mais quand je me couche la nuit, toujours il y a des oppressions. On me presse, on Tu ne m'attaque. peux même pas bouger. Oui, mais c'est grave souvent. Je crie. Ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Tu vois. Définitivement. Donc c'est là, c'est avec ça que je comprends que ça ne va pas. Oui. Donc c'est un peu comme ça. Et là, de 1994, nous sommes en 2017, c'est plus de 20 ans ça. Ou bien je me trompe, si mes calculs sont bons. 97, 2017, c'est 20 ans. Donc ça fait 23 ans, 24 ans comme ça. Donc si on parle de marche, ça veut dire que ça fait 24 ans totalement en arrière que tu as commencé avec le Seigneur, avec la Bible, avec la religion, dira-t-on, et que tu tournes en rond comme ça. Oui. 24 ans. Oui. Et il y a des gens comme ça, dans ton même cas, qui ont d'avoir fait 30 ans, 40 ans comme ça. Oui, quand je comprends les témoignages de certains gens, comme il y avait un témoignage d'une femme là, qui a cherché, elle va ici pour qu'on la délivre, on prie, elle tombe là-bas, ceci, cela, tout ça. Ça fait que quand j'entends ces gens-là, Tu les comprends. je les comprends. Oui. Et donc, depuis ce temps-là, je te dis, je m'assois comme ça, je sais que j'ai un problème. Je vais aller voir qui Pour résoudre ce problème. pour résoudre ce problème. Et à un moment même, j'avais appris certains enseignements, on disait que toi-même tu peux t'auto-délivrer. L'autodélivrance. L'autodélivrance. Et ce n'est pas biblique. Ouais. Et je te dis que j'ai appliqué ça, j'ai rejeté tout ce qu'il faut. Mais ça va se calmer un peu là. Mais après là, boum, Ça ressurgit encore. ça revient encore. Tu vois, donc, et c'est pour ça que j'ai compris que non. Courage, donc tu viens vraiment de loin. C'est ça. Et en écoutant les enseignements, donc, par rapport à ton cas, qu'est-ce qui t'a marqué par rapport à ton cas, simplement? Qu'est-ce que tu as compris par rapport à ton cas? Par rapport à ton niveau spirituel, ta vie avec le Seigneur, qu'est-ce que les enseignements révèlent? Parce qu'en fait, l'enseignement, c'est le miroir. On présente cela pour que chacun essaie de s'examiner. En examinant, qu'est-ce que tu as constaté? Bon, comme je dis, j'ai constaté que la fondation n'était pas déjà bonne chez moi. Que il y a déjà des esprits qui sont là. Initialement. Oui. Et donc, cette histoire que j'ai donné ma vie à Jésus là, Jésus ne pouvait pas entrer tant qu'il y a ces esprits là-dedans. Donc, le problème, c'est qu'il faut faire sortir ces esprits-là maintenant pour que Jésus prenne la place. Amen. Oui. C'est pour ça qu'il dit que vraiment pour être chrétien de la bonne façon, il faut la délivrance. Oui. Oui. Et ça, j'ai compris. Et quand je regarde, même autour de moi, avec toutes ces longues années, quand je regarde tous les gens qui sont autour de moi, je vois que peut-être même 99% souffrent de ce problème-là. Et beaucoup se taisent sans rien dire. Oui. Souvent même, c'est que certains ne connaissent même pas. Certains croient que peut-être en lisant ou en allant voir le pasteur, manger l'argent, faire la kabachaka, ça va s'arranger. Oui. Mais j'ai compris qu'il faut vraiment la séparation. Il faut la séparation. Pour que Jésus vienne. Sans la séparation, ça ne peut pas aller. Oui. Et depuis même quand j'ai parlé avec Achille, quand je t'avais appelé la toute première fois, et tu m'as mis en contact avec Achille, tout ça là. C'est plus de 7 mois ça. Oui, ça peut faire même un an. Hein. Un an. Oui. Ça peut faire même un an.
Et moi, je me disais toujours, vraiment, si on pouvait faire ça même avant que je ne parte au States, tout ça. Mais le temps, ça n'a pas donné. Et j'étais toujours en train d'attendre. Et je me rappelle, il y a eu un dernier truc qui s'est passé au States là. Ça fait longtemps, à force de prier comme ça, même les couches de nuit, les femmes de nuit que j'avais avant, ça s'était arrêté à un certain moment. Mais au States, un jour, peut-être même 3 semaines avant qu'on rentre, j'ai eu une couche de nuit, mais c'était grave. Je me suis dit, mais... Ça me fait rire par rapport à ceci parce que l'une des choses que les gens font, c'est qu'en croyant qu'en entrant dans l'avion pour fuir, pour aller quelque part, les esprits vont les laisser. Non. Or, quand tu es dans l'avion, vous allez ensemble. Non. Est-ce que les esprits, l'avion, c'est quoi? L'avion, c'est quoi? Quand tu es, je ne sais pas, en Australie ou bien au Japon, ton père est ici au village, il appuie son boulon là et puis ça te trouve là-bas. Alors, est-ce que les esprits là... Bon, si c'est pour ça, moi je connais parce que les histoires spirituelles, le monde spirituel, je connaissais quand même un peu. Oui, parce que même les histoires des cancans, moi j'étais dans les cancans. Et justement, c'est de là, on va emboîter par là-bas. Il faut qu'on aille à la base pour regarder comment ces choses sont entrées. Donc, commençons à la recherche, à la quête de la spiritualité. Commençons à cette initiative-là depuis ta jeunesse. Comment on est arrivé là? Pour que ça édifie beaucoup de personnes qui nous écoutent et qui seraient dans ces choses-là. Parce que les gens disent que les cancans, c'est la meilleure des religions. Et la foi Baha'i, ainsi de suite, et c'est dérivé. Je crois que sur YouTube, il y a le témoignage du frère Billet, dont on a parlé, que les gens disent qu'on est en train de dénigrer les cancans. Parle-nous. On est en train de dénigrer les cancans. Oui. Essaie de nous parler. En tout cas, comment tu as trouvé les cancans, comment tu es entré et donne-nous tout ce qui est. Non, je vais expliquer tout ça. Oui. Tu vois, je vais commencer en arrière parce qu'avant d'être avec cancans, je suis entré dans une branche de la franc-maçonnerie d'abord. Oui. Donc, je vais commencer loin au fond. Oui. Tu vois, on est né dans une famille. Mon père vient d'une grande famille qui est sortie de la chefferie. Oui. Et donc, dans cette famille, généralement, il y a toutes ces histoires de et tout ça. Et mon père, lui, il a passé son temps. C'est vrai qu'il se disait évangélique. L'église protestante évangélique. Mais nous, on ne partait jamais à l'église. Jamais. On partait seulement, je crois que c'est le jour de Noël, le 24 dans la nuit, bien c'est le jour de Noël. Et le 31 dans la nuit. Quelque chose comme ça. L'année de passage peut quitter le 1er janvier. Oui. Et donc, on faisait ça. Mais à côté, mon père était toujours chez les marabouts en train de nous protéger. Parce que... Donc lui-même, en faisant ça, malgré que les protestants, il partait chez les marabouts. Oui. Parce que tantôt, c'est au travail, les gens le cherchent, ils travaillaient dans les constructions, ils étaient chefs de chantier, ils travaillaient à l'UDEC, les SATOM, tout ça. Donc, dans ces domaines-là, c'est toujours les gens qui le cherchent. Au quartier même là, là où on habite à la carrière, c'est les gens qui menacent. Les sorciers menacent. Donc, il faut qu'ils protègent. Et au village maintenant, au sein de sa famille, c'est encore grave. C'est encore grave. Donc, à tout bout de champ, il y a des esprits, donc ils cherchent la protection. Ils cherchent vraiment la protection. Et donc, il nous amène chez les marabouts. Tantôt, on te coupe ici, on te met ici. On met les choses sur le corps voilà. Pour blinder. Pour blinder, pour te protéger. Parce que la nuit, souvent, ça chauffe, les enfants crient, tout ça là. Bref, il faut qu'on se protège. Et moi, je regardais toujours. Et ça me dérangeait. Cette histoire qu'on avait chez les marabouts. Donc, étant dans la jeunesse, comment ça t'a dérangé? Tu étais ennuyé? Oui. Ça me dérange. Même quand j'avais même déjà 12 ans comme ça m'embêtait. Et je demandais toujours à mon père et à ma mère, pourquoi est-ce que il y a des gens qui ont ces pouvoirs-là, démoniaques-là? Comment est-ce que Dieu n'a pas donné ça à tout le monde pour qu'on combatte égal à égal? Ils me disent que non, tu vois, ce n'est pas possible que tout le monde ait ça. Dieu a donné ça. Mais il y a certains gens qui ont le bon, comme les magnésies, tout ça, les marabouts. Les marabouts là, pour soigner les gens. Mais il y a d'autres maintenant qui utilisent ça mal pour faire du mal aux gens. C'est leur explication qu'ils ont donnée. Voilà, c'est leur explication. Mais ça moi, ne tenait pas. Ça ne m'a pas convaincu. Ça ne m'a pas convaincu. Et nous, on allait à la mission catholique, nous, on a fréquenté la mission catholique depuis l'enfance. Et même là-bas aussi, je cherchais, je ne comprenais pas.
Et un jour, à la mission catholique, ce qui m'a chassé encore de la mission catholique, parce qu'à un moment même, eux disent au nom de Dieu, je disais au nom de Satan. Hein? Oui. Comment ça? Pourquoi? Parce qu'un jour, nous étions à la mission catholique et à l'époque, il n'y avait pas l'eau, c'est-à-dire que c'est tout un grand campus. Il y a la maison des prêtres ici, il y a la maison des sœurs là-bas. Et ça, nous sommes dans quelle ville au Cameroun? C'est à Yaoundé, à Yaoundé. Mokolo, À la mission Mokolo. catholique de Mokolo. Ok. Ouais. Et Mokolo, c'est en plein centre-ville là-bas de Yaoundé. Yaoundé, oui, 5e. oui, maintenant là c'est en plein centre-ville, mais à l'époque on était à l'extrême de la ville. Oui. Donc l'école des garçons était loin en bas. L'école des filles aussi était de l'autre côté. Mais dans les écoles là, on n'avait pas de l'eau courante. Oui. Oui. L'eau était seulement dans la maison, le bâtiment des prêtres oui. et le bâtiment des sœurs. Oui. Et dans le bâtiment des sœurs, je vois encore ce bâtiment-là. Oui. Il y avait un grand garage souterrain comme ça. Oui. C'est là où nous on allait, les enfants, on allait souvent boire de l'eau Oui. à la récréation. Oui. Mais un jour, nous sommes allés là-bas boire et il y a un prêtre là qui est descendu et on n'avait pas ouvert toutes les portes du parking. On Oui. avait seulement ouvert pour une seule voiture. Oui. Et comme nous on était là, il est venu et il s'est mis juste à la porte comme ça là. Oui. Et il te dit, pour qu'on sorte là, il fouette chacun avant de sortir parce qu'on a bu de l'eau. Et tout petit, Ça t'a peut-être marqué je faisais négativement. le cours élémentaire 1 ou bien le cours élémentaire 2 comme ça. Ça m'a marqué et puis je me suis dit que mais vraiment comment le prêtre là peut nous battre à cause de l'eau. Et à cette époque, on n'achetait pas l'eau comme aujourd'hui. Oui. Donc, il n'y a, Donc, pas oui, moyen de boire il- que cela. Oui, et il y avait les bons, on ne vendait pas l'eau, c'est-à-dire que dans nos têtes à cette époque, C'est l'eau quelque chose était d'évident. C'est gratuite. gratuit et accessible Oui, normalement. parce qu'il y avait même les bornes fontaines au bord de la route, De la route. Oui. qui étaient encore gratuites à l'époque. Et chaque fois que tu allais, tu mettais ton tuyau là-bas, Tu puisses l'eau. tu puises l'eau. Oui. Donc quand il nous a fouetté comme ça, j'ai dit, mais comment le prêtre, Le prêtre, celui qui qui est censé représentait être Dieu, Dieu. il est venu, comme ça, il nous frappe pour l'eau. J'ai commencé à voir que l'affaire, si C'est pas ça ne clair. tenait pas. Oui. Donc quand maintenant on allait même à la messe, on allait faire catéchèse, tout ça, quand ils sont en train de parler leurs choses là, C'est pas là. je suis là. Parce que tu étais obligé, avec Oui, mais- leur cours, d'assister. Oui, on pointait, c'était aussi, ça faisait partie des sujets à l'école, donc tu ne pouvais pas manquer. Donc tu étais assis là, mais ton âme n'était Non, pas non, présente. non, non, j'ai regardé comme ça, j'ai dit que non, l'affaire, s'il y a le faux dedans. Un prêtre ne doit pas fouetter les enfants pour l'eau. Et là, tu es à moins de 12 ans. Oui, Et tu connais déjà que ça, c'est pas normal. oui. Et c'est comme ça que j'ai demandé à mon père de chercher Dieu ici. J'ai cherché même sur un café, j'ai constaté qu'il n'y avait pas Dieu. Et un jour encore, je m'assois avec mon père, je lui dis que mais comment est-ce que les gens ont fait pour avoir même ces pouvoirs-là? Quand on dit que c'est Dieu qui donne là, Il donne ça comment? il donne ça comment? Mhm. Mon père m'a regardé, il a réfléchi, peut-être il faisait 6e ou 5e à ce moment. Et il me dit que tu vois, c'est que leurs parents ont déjà ça, et Qui c'est les- les parents qui qui les les transmettent. transmettent ça. J'ai dit que mais- alors, si leurs parents ont déjà ça, pourquoi seulement leurs parents ont ça? Bonne question. Mon père était coincé, il regarde comme ça là. Finalement, tout ce qu'il m'a raconté là, c'est entré ici, c'est sorti là-bas. Et c'est comme ça que moi j'aimais beaucoup lire. Et de temps en temps, on n'était pas riche, mais mon vieux, il nous donnait l'argent de poche, tout ça. Là. Donc moi j'allais en ville dans les librairies. Je regardais, j'entrais, je regardais. Tu choisis les documents. Certaines librairies étaient comme les supermarchés là. Tu regardes, tu choisis tes documents, tu achètes. Moi j'ai acheté mes Kwaku, mes Kalao, mes ceci, tout ça là, tout ça. Et un jour, maintenant, en marchant comme ça là, dans une de ces librairies-là, tu vois un livre qui parle de la spiritualité. C'est comme ça que je commence. Je prends celui-là, je m'en vais lire. Pensant que ça va répondre à tes questionnements. Voilà. Et maintenant, comme j'étais à la mission catholique à l'école primaire, j'ai fait 3 ans dans d'autres collèges privés. Après ça, je suis retourné au séminaire Sainte-Thérèse. Il y a un petit séminaire à Yaoundé, là, en Volée. Envolé. Puis vers là où J'avais Jean-François était là. Ouais. Ok. Donc, je suis parti là-bas.
Et j'étais au séminaire là-bas, je fréquentais au séminaire là-bas. Beaucoup de gens ont même cru que Tu je devais devais être prêtre. devenir prêtre. Mais même là-bas, Mais j'ai quel était l'objectif? Pourquoi tu es entré là-bas? Parce que l'éducation était bonne. l'éducation était très bonne. Les instructions. Oui, l'éducation était très très bien. C'est un peu comme le collège fort, Vote. ou bien comme les Marie Goquet, Oui. des choses Donc la comme ça. réputation des enseignements catholiques était bonne et ils sont Oui. toujours bons aujourd'hui. Jusqu'à par rapport à- aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, oui. Oui. Mais derrière ça se trouve les ténèbres. Voilà. Donc c'est comme ça que je suis allé là-bas. Mais entre-temps, j'ai continué à chercher. Et entre-temps, j'ai continué aussi. J'ai commencé même à faire le karaté. Et en faisant le karaté aussi, un jour, toujours dans ces histoires de librairie, mais c'était au poteau. Donc, j'ai trouvé un livre. Au poteau, c'est-à-dire que ce sont ceux qui vendent les livres Les- à ambulants. Oui, les livres ambulants, là, Oui. devant la cathédrale à Yaoundé, ils Oui. exposaient comme ça, ils vendaient. J'ai trouvé un livre là-bas sur le yoga. Je me rappelle bien de ce livre. C'est un Et gros- entre-temps, dans ce moment-là, c'était très rare, pas maintenant comme c'est vulgaire. Non, 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 non. Là-dessus. C'était vraiment rare. On ne le trouvait pas n'importe comment. Donc, j'ai trouvé ce livre et puis je suis venu à la maison. Et comme je faisais le karaté en ce moment aussi, tout ça là, je me concentrais. Tel qu'on disait dans le manuel. Oui, je faisais des trucs de yoga, je me couche des heures et des heures, je suis là, je chante, tout ça là. Et ça, voilà le démon qui entre en moi. C'est plus tard que j'ai su que c'était les démons. Que tu es invité. Ouais. Donc, avec le temps maintenant, j'ai commencé à faire le voyage astral. Et Ça, malgré toi, tu as commencé à voir que ton corps sortait, tu sortais de ton corps. oui, mais je sortais De façon consciente. De façon consciente. Et de telle sorte que je suis même arrivé à un moment où je sortais, j'allais me promener, je revenais. Donc, ça veut dire qu'avec les techniques que tu avais appris là-bas par ta propre lecture, tes propres recherches, Oui. tu parvenais à pratiquer. Ça veut dire que ce sont des pratiques dangereuses qu'on écrit dans les livres comme ça. Oui. Et donc, en appliquant ces techniques, tu étais conscient et explique comment ça se passait. Regarde, il suffisait que j'entre dans la chambre, même en plein jour, Oui, je ferme la porte dès que la chambre est noire. Là. oui, Quand je me couche oui. et je me concentre, j'ai tellement fait de telle sorte, dès que je me couche, je ferme mes yeux là, si je veux sortir immédiatement. Tu sors. Et tu Je sortais sors. comment? Moi, je ne sais pas comment ça se fait. Tu te rends compte que tu es hors du corps. Je rends compte seulement que je suis sorti. Oui. Et je sors comme ça. Là. Et quand je suis sorti pour les premières fois, je commence à voir que je suis dans les forêts, je plane sur les forêts, je vois les singes, je vois les choses. Oui, oui. Et tu pars à une vitesse vraiment grande. Oui, non, est-ce que Tu ne c'est vois pas seulement boum, et puis tu es déjà là où tu veux. Oui. Tu penses à quelque chose et puis tu es déjà là-bas. Et un jour, j'ai vraiment commencé à regarder aussi, même autour de moi. Tu vois. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'un jour, j'avais un ami. Il s'appelle Kamta. Et il devait venir chez moi. Je suis sorti, le chemin. Là, tu sors, tu es à Yaoundé. Oui, mais je suis à Yaoundé. Et tu es avec tes parents. Oui, je suis avec mes À parents. ce moment-là, pendant que tu faisais ces pratiques, est-ce que quelqu'un était conscient que tu étais comme ça? Non. Tu le faisais secrètement. Personne ne savait. Eux, ils savaient que moi, je faisais le karaté. Et c'était tout. Oui, Oui. point final. Oui. Mais j'étais quelqu'un, je ne buvais pas, je ne cherchais pas les femmes. Tous ces gens, j'étais vraiment sérieux. Parce Oui. que quand je lisais tous ces livres-là, c'était les livres où il fallait être correct, Strict. il fallait être... Ouais. Et c'est là où j'ai appris beaucoup de choses pour être très, très strict dans ma vie. Oui. Et ce jour-là, cet ami-là devait venir chez moi. Et ils habitaient loin à Biemassi. Oui. Et là, vous êtes Et à Mogo. moi, je suis à la carrière. À la carrière de Oui. Madagascar. Oui. Et donc, notre maison, de la grande, c'est comme d'ici là, à Henri là. Oui. Et moi, je suis sorti, j'étais en train de me promener comme ça là. Oui. Et par hasard, Oui. par ces choses-là, quand tu commences, Tu prends goût. tu découvres des choses Des chaque choses. jour. Oui. Et c'est ce jour-là que je constate que je vois mon ami sortir du taxi. Oui. Et il est venu comme ça à la maison. Il vient chez moi à la maison. Oui. Et je l'ai suivi. Oui. Je l'ai suivi, il marchait, je le suivais. Bon, Jusqu'à maintenant- chez moi à la maison. Oui. Quand tu sors, comment tu es positionné, c'est-à-dire que géographiquement parlant, quand tu sors, parce que là on se trouve dans un endroit d'une autre dimension. Oui. On mélange les dimensions, la dimension spirituelle à une autre dimension. Normalement, dans notre dimension, nous marchons avec les pieds, nous regardons avec les yeux. Or, dans cette dimension-là, tu peux voir à toutes les directions Oui. au même moment. Au même moment,
Et c'est comme si tu es un ballon gonflé qui est Gonflé. juste dans l'air. Dans comme l'air, ça, là. tu peux voir tout, zoomer. Oui, tu vois tout. Tu n'as C'est pas... comme si c'était du haut que tu en train de regarder quelqu'un. Voilà. Et subitement, tu peux être derrière lui, Tu devant peux lui, être même à côté de de lui. lui, traverser même au-dessus Oui, sur lui. c'est-à-dire que quand tu penses à faire quelque chose là, ça se fait. ça se fait. Oui. Le pouvoir de la volonté. Tu vois, et c'est comme ça que j'ai accompagné mon ami jusqu'à la maison. Et juste avant qu'il ne cogne à la porte, je suis sorti. De la chambre. Oui, je suis sorti de la chambre. Et puis je lui ai ouvert la porte. Oui. Et là, ça veut dire que tu l'as dévancé, tu es rentré dans ton corps. Oui, Et là, tu lui as ouvert la porte. oui. Oui. C'est une fraction de seconde. C'est une façon de se mettre justement. Oui. Donc, je suis entré maintenant. Et je l'ai ouvert et puis il s'est assis. On a causé. Et puis je lui demande, gars, tu es venu comment? Il me dit, je ne sais plus s'il m'a dit toute la vérité ou bien il a oublié un détail là. Je lui dis que non. Tu lui as crocheté, tu es passé sur tes roues. Il me demande que, mais tu as fait comment pour savoir? Il dit que, mais je t'ai vu venir. Il était étonné. Il était étonné, mais il ne m'a pas pris au sérieux tout ça. Et donc, ce jour-là, après mon papa est rentré du boulot, comme je faisais déjà ça, mais ce jour-là, quand j'ai fait ça avec mon ami là, et puis j'ai demandé à mon papa que, mais l'affaire, quand on dit que les vampires sortent la nuit, ils font ceci, ils font comment? Comme lui ne savait pas aussi, il me dit que mais ça, c'est une question, il ne savait même pas répondre à ça. Et je lui ai dit que, mais, parce que j'ai fait quelque chose là, tu peux voir quelqu'un, même quand il est bon au carrefour carré là-bas, et puis tu le vois. Là, cette expérience t'a marqué au point où tu commences à mener à vouloir développer. Je voulais savoir comment ces choses-là se font. Et lui, même il était trouvé, il me dit que vraiment, il ne sait pas. Et c'est comme ça que je me suis tué, je n'ai plus rien dit par rapport à ça. Oui. Mais je faisais ces sorties-là de temps en temps. Si je veux même aller acheter quelque chose au marché, comme en ville là, Oui. je quitte à la maison, même la veille ou bien n'importe quand. Je m'en vais, je regarde un peu les prix dans les magasins. Oui. Tu quittes dans ton corps, tu vois, tu regardes les prix dans le magasin pour prendre le renseignement d'abord. Oui, pour prendre le renseignement. Comme ça, tu vas quitter physiquement, tu pars là-bas. Oui, je pars directement là-bas, là où le prix est bon. Et puis, oui, j'achète ma chose. Ou bien la qualité que je veux là, et puis j'achète, je m'en vais. Je vais te poser beaucoup de questions parce qu'il y a des choses que j'aime souvent vouloir dire aux enseignants, dans les enseignements, mais je ne parle pas parce que j'ai peur qu'on ne me comprenne pas. Lorsque tu sors, tu vois le monde, est-ce que tu vois le monde normalement, comme quand tu es physiquement, tu vois le monde? Oui. Donc, exactement. Oui, tu vois. Oui. Mais ne t'arrive-t-il pas dans cette dimension de voir d'autres personnes aussi, des esprits qui sont sortis, des rencontres spirituelles? Je crois que dans le développement, on peut avoir cela. Ce qui se passe, c'est que quand tu sors, ce que tu vois, c'est ce à quoi tu penses. Voilà. Donc, tu ne vois pas toutes les choses à la fois. Absolument. C'est quoi ton attention est focalisée. Oui, ce que tu veux voir là, c'est ça que tu vois. Oui. Donc, si je pense à quelque chose, je ne sais pas, s'il y a par exemple un match de football au stade, si c'est ça que je vais aller voir, c'est ça que je vois. Oui. Si je veux aller dans la forêt, parce qu'à un moment, j'aimais tellement aller dans la forêt, tu vas dans la forêt, on a des grands arbres, tu es là-dessus, tu regardes, mais et c'est beau. C'est tellement beau, c'est-à-dire que tu vois, c'est comme l'amusement. Oui. Et c'est comme ça que ça se passe. Oui. Mais comme moi je me disais que, et je disais toujours que dans les différents livres que je lisais, tout ça, on parlait de magie blanche et magie noire. Et je disais que moi je ne ferai jamais de la magie noire. Moi je ne fais que ce qui est bien. Ce qui est propre. Alors que c'est toujours la même tendance. Alors que c'est la même chose. Moi je ne savais pas. Donc c'est comme ça que j'ai évolué. Un jour, il y a certains livres, il y avait une librairie à Yaoundé, la librairie Colombo, je ne sais pas quoi, à l'époque, et c'est eux qui vendaient beaucoup les livres d'exotérisme. Et un jour, je suis allé là-bas, j'ai acheté un livre. C'était un livre d'un monsieur Lobsang Rampa. C'est un grand maître de ces saletés-là. J'ai acheté ce livre et je suis venu, et il expliquait que quand on commence à faire les voyages astraux, parce que lui travaille beaucoup dans ses livres sur les voyages astraux. Et là, il faut un maître pour contrôler. Il faut un maître pour garder la porte et un maître spirituel physique pour avancer, pour te guider. Sinon, c'est dangereux. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit, donc c'est une affaire comme ça. Et à l'époque, moi, j'avais dit que je n'entrerai jamais dans une secte. Oui. Donc tu voulais faire ça par toi-même. Tu voulais faire ta chose, grandir toi-même. Oui.
Et c'est ce jour-là, quand j'ai lu ça, que j'ai dit, s'il faut un maître physique, donc il faut alors que je m'affilie quelque part. Absolument. Et c'est comme ça que j'ai commencé à chercher la secte dans laquelle je pouvais entrer. Et j'ai regardé. C'était pas facile comme aujourd'hui. Oui, puisque ce n'était pas vulgaire, c'était des choses discrètes et Très tellement discret, restreintes. oui. Je savais qu'il y avait les francs-maçons et je savais qu'il y avait les rosicruciens. Rosicruciens. Voilà les deux sectes Les deux. que je connaissais à l'époque. Je ne sais pas comment ça s'est fait que je suis tombé sur une branche de la franc-maçonnerie. C'est quelqu'un en Europe qui a quitté la franc-maçonnerie. Ils appelaient ça les papistes ou bien les papistes. Et c'est comme ça que j'ai contacté cette branche-là. Il y avait une certaine caution annuelle que tu devais payer. J'avais payé, je ne sais plus combien c'était. Il y a un bulletin d'enregistrement pour l'engagement. Oui, je crois, oui. Tu envoies ça. Et puis maintenant, on commence à t'envoyer les cours. Les cours. Et ils ont commencé à m'envoyer les cours. Je recevais les cours. J'ai reçu les cours pendant 1 an. Oui. Mais Est-ce que tes parents étaient au courant? jamais. Tu lisais ça doucement, tu partais au poste prendre, ainsi de suite. Et Oui. tu n'avais pas de problème. Oui. Mes parents ne savaient pas. Mhm. Et à cette époque même déjà, j'étais au nord, là, dans le Mayo Bagno. Dans le nord du Cameroun. Oui, parce que j'étais enseignant aussi dans la fonction publique. Oui. Oui. Donc, j'enseignais. Et pendant 1 an, je suis resté là-bas. Je recevais ces cours-là. Mais malheureusement, ou bien heureusement, ce qu'ils m'enseignaient là, C'était les basiques. c'était Très bas. nul. Moi, j'avais à dépasser ça. Je faisais des voyages astro depuis. Donc, quand j'ai regardé... Et ils enseignaient les bases pour pouvoir te préparer pour le voyage astral. C'est que tu avais assimilé depuis ce que tu faisais. Oui. Donc, je n'ai pas été satisfait avec leurs enseignements. Et à la fin de l'année maintenant, j'ai quitté complètement la fonction publique pour aller faire mon cycle d'ingénieur au Togo. Oui. Et c'est au Togo maintenant que j'ai vu Ekanka. Parce qu'à cette époque même, Il n'était pas encore Ekanka ici. n'existait pas ici au Cameroun. Ok. Oui. Donc c'est là-bas que j'ai rencontré Ekanka. Et donc comme je cherchais un truc un peu Plus évolué. plus évolué, et ils avaient même déjà, ils avaient des sièges Les là-bas, temples. tout, temple, tout. Donc c'est comme ça que j'ai quitté ces papyrus-là pour aller chez Ah, Ekanka. Voilà, faisons un stop. Lorsque tu es enseignant au nord du Cameroun avec tes différents travaux, ayant vu le livre de ce monsieur qui dit que dans la spiritualité, on ne peut pas évoluer sans un maître physique et que ça a chamboulé et changé ton orientation, est-ce que malgré cela, tu pratiquais encore le voyage astral? Oui, je continue à pratiquer mon Même voyage astral. même étant enseignant. Oui. Même étant enseignant. Qu'est-ce que ça t'apportait? Et bien, quand tu voyais, ou mieux, je vais dire ici, quelle est la meilleure chose que tu as faite qui t'avait marqué à ce moment-là, ou bien les choses négatives que tu as pu faire avec ces voyages astraux? Ces voyages astro, ce qui m'excitait à faire ça, c'était parce que je découvrais de nouveaux endroits. Oui. J'avais seulement le plaisir, je me dis, aujourd'hui, comme je suis peut-être en Broussa, peut-être je vais aller un peu faire un tour à Baf. Oui. Donc, tu vas à Bafoussam, tu n'as jamais Oui, vu Bafoussam. oui, je m'en vais à Bafoussam, je tourne un peu, je tourne. Ou bien je vais aller regarder ici à Yaoundé, Oui. je vais aller regarder là-bas, je m'en vais, je regarde. Est-ce que tu vois le danger que tu as encouru avec le recul? Tu vois le danger que tu pouvais être emprisonné comme ça là? Oui. Si on attrapait ton âme? Oui. Parce que C'est aujourd'hui Oui. que c'est quand je suis venu un chrétien que Oui. j'ai compris Oui. les dangers. Mais avant là, moi je ne Tu peux voyais pas comprendre, oui. Oui. Parce que si tu pars quelque part comme la présidence où c'est préparé, on peut te captiver parce que tu es un indique ou bien que tu es quelqu'un qui vient créer parce que c'est bien Oui, développé oui, là-bas. oui, oui, oui. Voilà. Tu travailles un territoire qui n'est pas tien, on t'attrape et c'est terminé. Voilà. Donc c'est comme ça, j'étais juste pour Pour te la promener. distraction. C'était la loisir, Ouais. le loisir. Ouais. Ok, donc on est au Togo. Tu vas donc. Donc au Togo maintenant, je m'en vais, je m'inscris à Ekanka. Oui. Et quoi, j'ai fait Ekanka pendant 2 ans ou 3 ans comme ça. Ouais. Et comme j'étais à Ekanka, et à côté, je voyais, il y avait des trucs comme les églises, comme les assemblées de Dieu. Et à l'époque ici, là, Oui. il n'y avait pas beaucoup d'églises Réveillées. réveillées comme aujourd'hui. Donc, ça, c'était dans les années 90, 80. Justement, puis c'est en 90 justement que le vent de la séparation et de la démocratie va venir avec tous ces panoplies des choses. Et on va voir y compris les religions, la liberté, Tu vois. les associations. Oui. Donc, tu voyais, il y avait les assemblées de Dieu. tout Là-bas ça. au Togo, donc Au c'était Togo. bien plus développé C'était ici. déjà très, très implanté là-bas. Mhm. Et comme ça, là, moi, je me suis dit, mais
Et je pensais toujours à ma famille ici. Je me suis dit, comme mon père, il souffre, les marabouts mangent son argent, tout ça là. Vraiment, si je lui parle des cancars, il ne va pas accepter. Il va dire que c'est des sectes. Mais donc, il faut maintenant que... Une technique. Il faut une technique. Il faut que j'aille d'abord apprendre ce que les assemblées de Dieu enseignent là. Pour venir. Et après ça, passer par maintenant, là. je vais venir, je vais enseigner mon père. Et ils vont aller dans cette église. Et avec le temps maintenant, je vais les aider maintenant à monter pour arriver à la grande spiritualité qui est Kankar. Donc, c'était comme ça là. Donc, j'allais à Ekankar. Et juste derrière ma maison, mon voisin, derrière comme ça, il s'appelait Joseph. C'était un cadre de banque. Et vraiment, le type, il aime le Seigneur. Mais malheureusement, c'est la fausse manière aussi. Et il avait un mouvement d'évangélisation. Mouvement d'évangélisation, c'est-à-dire qu'il y a un groupe qui essaie de sortir pour évangéliser. Voilà. Elle allait faire du bruit dans le quartier, marcher partout, prêcher. Voilà. Et chez lui-même à la maison, il y avait une cellule. Il y avait une cellule. Donc, il se réunissait, je crois, les mardis soirs, jeudi soir pour enseigner. Et il y avait une nuit de prière, je crois, vendredi jusqu'à samedi matin, quelque chose comme ça. Donc, je me suis dit, ok, comme dans les églises, là, souvent, c'est trop de contrôle de ceci. Je vais aller chez Joseph. Et c'est comme ça. Pour bien t'imprégner. Oui, pour bien apprendre l'affaire. C'est vrai qu'il avait été au séminaire, tout ça. Mais je n'avais jamais lu la Bible. Il y avait même un Nouveau Testament, tout ça, mais je n'avais jamais lu. Donc c'est là où je commence à aller sur Joseph avec mon Nouveau Testament. Étant dans ta secte, oui, Ekankar. Oui, je suis dans Ekankar. Mais tu ne connaissais pas que ce n'est pas compatible. Tu ne connaissais pas non. Ouais. Et alors, le premier jour que j'arrive là-bas, après l'enseignement et le culte et tout ça là, à la fin, Joseph, il fait comme les gens lancent l'appel. Non, il n'a pas lancé l'appel. Il fait comme dans les églises méthodistes ou quoi là. Le pasteur sort, il se met à la porte, il salue les gens quand les gens sortent là. Ouais. Donc il est sorti, il s'est mis sur son portail et il saluait les gens. Il saluait les gens, tout ça. Quand il arrive sur moi je ne me cachais pas. Et pour moi, ce n'était pas une mauvaise chose. Quand il arrive sur moi, il me demande, comme il ne m'a jamais vu, c'est vrai qu'on est des voisins, mais lui ne me connaissait pas, mais moi je le connaissais. Et il me demande, c'est qui? Il dit que c'est le frère Gaston. Il dit, de quelle église? Je lui dis, Ekankar. Tu crois que c'était une église? Pour moi, c'est normal. C'est normal. Oui, c'est seulement un nom qui change. Ouais, tu pensais qu'ils sont des assemblées de Dieu, vous êtes des Ekankar, mais c'est amusant ça quand même. Donc quand je lui dis Ekankar, il refuse de te saluer. Non, il m'a salué, regarde, lui il est déjà comme ça. Oui. Quand il me demande c'est quelle église, je dis Ekankar. C'est comme s'il allait tomber quoi. Et il m'arrête après, il me dit que quoi? Il dit que c'est Ekankar. Il me dit est-ce qu'on peut se voir? Est-ce qu'on peut se voir? Il a compris que là il a fort à faire. Quand il dit que est-ce qu'on peut se voir, il dit que non, pas de problème. Mais là, tu ne comprends pas pourquoi son étonnement. Non, moi je comprends son étonnement, mais je me dis bon. Non, il dit à ce moment-là, est-ce que tu comprenais son étonnement? Je me dis que c'est toujours comme ça. Là. Les gens veulent seulement qu'on reste dans leur chair. Ils veulent seulement que tu quittes Ekankar pour venir à son. Donc, je lui dis ça et il me dit qu'est-ce qu'on peut se voir. Je lui dis que non. Pas de problème. Pour le moment, là, comme il y a encore beaucoup de gens, là, on va se voir après. Il me dit non. Lui, il croyait que moi, je fuyais. Que tu peux sortir comme ça et fuir. Oui, je lui dis que non, tu sais. Joseph, moi, je suis ton voisin, juste là derrière. C'est là où il s'est rendu compte que tu étais à côté. Je suis ton voisin et ça, là, je vais revenir. Tu comprends? Quand je l'ai rassuré, il a vu que j'étais vraiment... J'étais calme. Il m'a dit d'accord. Donc je suis parti à la maison, je suis resté. Après peut-être même 1 heure de temps comme ça là. Le temps que les gens partent. Oui, le temps que les gens partent, ils reçoivent les gens, tout ça, les gens sont partis. Donc je suis revenu et on s'est assis. Mais le jour là, on a discuté jusqu'à peut-être minuit. Vous avez parlé. Et le problème c'est que lui, il connaît juste sa Bible. Oui. Mais les histoires de sectes ou de quoi, il ne connaît rien dans tout ça. Donc, et il me demande, tu es où? Je lui dis que non, je suis à l'école d'ingénieur de l'autre côté. Et il me dit, et comment il prend les renseignements sur moi, tout ça. Et je lui dis que je fais, mais tu fais, en plus de ça, qu'est-ce que tu fais encore? Il dit qu'il fait le karaté. Il me dit que le karaté, ça c'est les démons.
Il ne faisait que te choquer, te choquer. Lui, tout ce qu'il fait, tout ce que je dis là, il dit que c'est les démons. C'est Satan. Il ouvre la Bible. Et il me dit, est-ce qu'on peut aller même brûler tous tes livres? Tu as les livres, non? Je dis que non, moi, j'ai plein de mes livres. Et après mes livres d'ingénieur, c'est ça. Il y a même plus de livres d'ésotérisme que les livres d'ingénieur. Oui. Et il me dit qu'on peut aller brûler. Il ouvre l'acte là, il dit que non, quand les gens se convertissaient là, on brûlait. Les magiciens là, on a rangé tout ça, on brûlait tout ça. Donc pour lui là, il pensait que tu étais converti. Non, non, il veut me convertir, il me dit que mais pour ça là, il faut que je coupe tous les liens là, tous les livres là, tout ça. Et demain je n'ai pas appris Kanka, tout ça. Et, tu vois, il y a des gens qui sont évangélisés là, souvent, ils croient que c'est eux qui vont convertir les gens. Et il est le genre de personne là. Oui, par force. Voilà. Il a dit que non. Et on a fait comme ça là. Et moi, là, vous avez parlé pendant combien de temps? De 2 par exemple? C'était même 4 heures de temps. Hein. C'était même 4 heures de temps. Il a bien collé le ciel beaucoup là. Ouais. Et c'est un intellectuel, c'est un intellectuel. Lui aussi, bon. Il se bat. Donc, on a discuté. Mais moi, je continuais à aller là-bas régulièrement. Parce que quand je veux faire quelque chose, je fais ça bien. Et mon problème, comme je dis là, c'était d'apprendre la Bible pour aller évangéliser mes parents pour qu'ils montent dans les assemblées de Dieu comme ça là, et puis après. Donc, quand j'ai fait comme ça pendant environ 6 mois, mais il te dit, quand j'ai commencé à louer Dieu là, non mais toi tu vas dire que le gars là il est sauvé. Je connaissais tous les chansons, tout ça là, ouais. J'avais appris ma Bible, maintenant je ne connais même pas la Bible comme à ce moment là. Voilà. J'avais tellement appris jusqu'à... Mais après environ 6 mois là, j'ai dit que non. Oui. Maintenant là, je crois que j'ai tout ce que je veux là. Et puis, dans le bagage, tu as emmagasiné. Ouais. Et puis je commence à sauter les réunions, je ne viens pas. Mais c'est là où Joseph veut mourir. Parce que Joseph, c'est maintenant, avec le recul, que je comprends que le gars priait et il bombardait seulement pour moi. Quand tu partais, on te bombardait avec le feu. Oui. Donc, quand j'ai commencé à manquer aux réunions là, il dit que le gars là est parti. Et de temps en temps, il venait même me voir. Et j'allais même chez lui. Mais il est vraiment ouvert. Quand il rentrait le soir, souvent il envoie ses enfants de venir m'appeler. On vient, on s'assoit, on mange ensemble, tout ça. Et c'est comme ça que le gars, il transmet. Mais rien là ne passait dans ton cœur. Non, il n'arrivait pas à me convaincre. Il n'arrivait pas à me convaincre. Et puis, jusqu'à ce qu'un jour, je me rappelle un jour, peut-être après même environ un an ou un an et demi comme ça, là, un jour, je lui ai dit que Joseph, tu sais quoi. Et moi, je lui avais dit que là où on est, tu peux me poser toutes les questions. Parce que moi, je ne me cache pas. C'est-à-dire que, comme c'est là, et là, moi aussi, je lui dis, quand il est rond là, moi, je lui dis clair que l'affaire là, ça ne passe pas ici. Et un jour comme ça, on est resté chez lui presque jusqu'à 2 h du matin. Et le jour là, je lui ai dit que Joseph, tu sais quoi? Il dit non. Et que là où tu es là, tu es petit pour moi. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Je lui ai dit clair comme ça. Et je lui ai dit que ce que tu peux faire, comme tu dis que tu as des amis, parce que c'est aussi un grand dans le pays. Et il me dit qu'il a plein d'amis qui étaient des Rosicruciens, des ceci, cela, qui sont sortis de ces choses-là. Je lui ai dit que parmi tous tes amis là, cherche celui qui est resté dans l'affaire là le plus longtemps possible. Celui qui envoie vraiment. Et qui est devenu chrétien là. Et comme ça, je vais aller causer avec lui face à face. Et c'est comme ça qu'il a dit, ok. Le lendemain matin, il a appelé un. Ça, c'était le numéro 2 au Togo avant la démocratie. Oui. Donc, c'est le bras de la secte. Non, le bras droit du président. Le bras droit du président, et Yadema. Oui. Et c'est quelqu'un, c'est lui qui a installé la Rose-Croix en Afrique de l'Ouest, partout là, qui est venu de l'Europe avec pour installer partout là. Et là, il était sorti de cela. Et il était sorti de cela. Il est venu, il a distribué ça aux gens, lui il est quitté, c'est ça. Bon, ça c'est une autre histoire. On pourra raconter son histoire. Barnabo. Et à cette époque, quand il est sorti même là, avec la démocratie là, il a été persécuté. Les gens ont
monté même les coups pour qu'on le tue complètement. Et le président l'a disgracié. On a bloqué tous ses comptes. Mais il est resté serein. Sur sa position malgré Oui. le musulman. Oui. Et il est resté comme ça là. C'est après, je crois, 3 ans comme ça là, que le président a constaté que l'homme là, il n'avait pas changé. Il n'avait jamais insulté le président, rien. C'est là où le président, un jour, l'a appelé et l'a réhabilité. Et quand le président l'a réhabilité, là, le président voulait qu'il entre encore dans la politique. Mais il a dit au président que lui, il ne fait plus la politique. Il peut servir le pays, mais il n'est plus politicien. Oui. Mais aujourd'hui, les chrétiens veulent plutôt entrer dans la politique. Oui. Et c'est là où le président lui a dit, le président lui a proposé plusieurs postes. Et il disait même au président qu'il ne veut même plus, qu'il veut seulement rester dans l'ombre comme ça. Mais le président dit que non, il est sa personne. Et c'est là où le président l'a nommé, fondé de pouvoir. La banque togolaise, c'est quoi. C'était l'une des grandes banques au Togo. Oui. Donc, on l'a nommé là-bas. Et donc, Joseph aussi est banquier. Oui. Mais il est à Ecobank. C'est même lui qui est venu installer les Ecobank ici. Ici au Cameroun. Oui, même en Centrafrique. Donc, Joseph a pris rendez-vous avec Barnabo. Et Barnabo était dans la Rose-Croix pendant 26 ans. Banaloba. Oui. Quand il allait en France même. Non, il s'appelle Barnabo. Oui. Nangon Raphaël Barnabo. Il est encore vivant aujourd'hui. Non, il est mort. Malheureusement, il est mort du cancer de la prostate. Il est mort, je crois, en 96. Donc, c'était l'un des protégés du général Yansimbe Yadema. Oui, c'était la deuxième personne au Togo à son époque où il chauffait. Oui. Donc, il a pris le rendez-vous avec lui. Et le soir, il est rentré, il me dit qu'il a pris le rendez-vous avec Barnabo. Et Barnabo est très content de me voir. À cette époque, Barnabo était en train de faire aussi l'école pastorale, l'Estao. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, de l'Assemblée de Dieu à Lomé. Il voulait devenir pasteur. Et ce jour-là, le lendemain, donc, je suis parti. De 15h à 18h. Tu étais préparé? Oui. Tu avais la soif de tester les connaissances ou quoi? Tu voulais quoi au juste en demandant cela? Ce qu'il y a, moi, je voulais savoir si là où je suis, si c'est le vrai, ou bien c'est eux qui sont dans le vrai. Ok, donc là, tu étais là, tu voulais vraiment faire la part des choses. Oui. Pour savoir si c'est ceux qui sont dans la Bible qui est le faux, ou bien c'est avec Ekanka qui est faux. Parce qu'avec la Bible, c'est là-bas que j'ai commencé. J'ai commencé à la mission catholique. J'étais au séminaire, Sainte-Thérèse, tout ça là. Mais je n'ai pas vu Dieu. Et il n'y avait pas de puissance. Et tous nos prêtres, tout ça là, ils allaient encore dans les sectes comme les pères Edgar, tout ça là. Ils étaient encore dans les histoires d'exorcisme et tout ça. Donc moi, je n'ai pas vu Dieu à la mission catholique. Je n'ai pas vu Dieu dans la Bible. Mon père même qui se disait protestant, je n'ai jamais chez le marabout encore pour se protéger. Voilà. Donc, moi, je ne croyais plus que ça c'était vrai. C'était vrai. Tu vois un peu. Donc, c'était comme ça là. Et quand Joseph, lui, me parlait de ça, ça restait lettre morte. Voilà, je disais que non, ça, c'est un truc, ça ne tient pas. Et c'est comme ça alors que je suis parti chez Barnabo cet après-midi là. Moi-même, j'ai fui l'école même cet après-midi là pour aller au rendez-vous. Donc, je suis parti. On est assis dans son bureau. Et il a commencé à me parler. Franchement, la manière dont il me parlait, je ne peux pas dire que c'est telle chose que Barnabo a fait pour qu'il y ait déclenchement. Pour qu'il y ait déclenchement, non. Quand il m'a parlé, à un moment, j'ai senti la sincérité, j'ai la vérité. Oui. Et il a commencé à me dire, Gaston, je suis content que tu sois là. Et moi, peut-être tu ne me connais pas, moi je suis Barnabo, dans ce pays, j'étais ceci, j'étais cela, j'étais ceci. Mais aujourd'hui, moi je suis Jésus. Je ne suis plus dans ces choses-là. J'ai fait 26 ans dans la Rose-Croix. Quand j'allais même en France, Claude Bernard, le patron de la Rose-Croix, moi je dormais sur son lit, il me laissait son lit, moi je dormais chez lui. Donc on était des vrais amis. Et si, Gaston, si c'est pour dire l'argent là, je ne veux pas me vanter devant toi, j'ai de l'argent. Si c'est le pouvoir là, le pouvoir je l'ai eu.
Même dans les temples en Inde, partout, s'il y avait la puissance n'importe où, là, je suis parti chercher. Mais c'est un jour, quand j'étais en train de voyager, j'avais quitté les États-Unis, j'étais en mission aux États-Unis. C'est lui qui te raconte comme ça. Oui, j'étais en mission aux États-Unis. Et maintenant, comme j'avais mes enfants, certains de mes enfants au Canada, j'ai pris l'avion du Canada pour aller les voir. Et là, en partant du Togo, mes enseignements de la Rose-Croix étaient venus, mais je n'avais pas eu le temps de les ouvrir. C'est dans l'avion entre le Canada et les États-Unis que j'ai ouvert mes enseignements. Après 26 ans dans la Rose-Croix, que quand j'ai ouvert comme ça, on commence et puis on dit que Jésus n'est pas Dieu. Et moi, ça m'a choqué, ça m'a bouleversé. Donc, à un niveau donné, il a progressé, sachant que Jésus est Dieu. Ou bien... et attends, et il explique, et il dit que parce que lui, on leur a toujours fait comprendre qu'il n'y avait pas de problème, il pouvait être chrétien et être dans la Rose-Croix sans problème. Puisqu'il s'appelle comme le christianisme, le christianisme, il pratique le christianisme intérieur. Tu vois, non? Et lui, il est tellement engagé avec l'église catholique au Togo, il commence à me dire que tu vois, la cathédrale, l'église qui est à tel endroit là, en ville là, c'est moi qui ai financé ça. Étant chrétien. Oui, telle église, telle ceci, moi j'ai construit ça. Donc, quand j'ai vu dans ma monographie que Jésus n'est pas Dieu, ça m'a choqué, ça m'a tellement bouleversé. Donc, il commence à voir que ce n'est plus compatible. Oui. Parce que c'est dans la région catholique, Jésus est Dieu. Voilà. Donc, il vient de dire une fois maintenant dans la Rose-Croix que Jésus n'est pas Dieu. Oui. Et il dit qu'il est parti, mais son esprit n'était pas tranquille. Lorsqu'il a vu que Jésus n'est pas Dieu, ça a bouleversé. Ça a bouleversé sa vie. Et il dit que quand il est rentré du Canada, c'est là où il a dit dans sa chambre, il dit à Dieu, vraiment, je veux te connaître. Je ne comprends pas ce qui ne va pas. Si tu es Jésus, si Dieu là, si tu es Jésus, montre-toi moi. C'est toi. Si tu es autre chose, dis-moi. Oui. Et c'est là où Dieu s'est révélé à lui. Et il a compris que il devait servir rien que Jésus. Que toutes les choses, toutes les voies dans lesquelles donc il était Jésus effectivement a répondu à sa prière en se montrant à lui comme Dieu. Oui. Mais les chrétiens aujourd'hui disent que Jésus n'est pas Dieu. Ah, laisse. Et il dit que c'est comme ça que il a coupé les ponts avec tout. Étant un homme de pouvoir, oui, de son statut. Oui, et il dit que quand il a fait ça, moi je suis arrivé au Togo après que le vent de la démocratie était passé. Donc après le casse, après les... C'était un peu stable. Oui. Et il me dit que quand il a fait ça, Satan a fait que le président est devenu son ennemi juré. Et on a failli même l'enfermer. Le président, comme le président l'aimait tellement, et comme il avait toujours été loyal au président, le président a senti qu'il ne peut pas aller jusque-là. C'est pourquoi il a laissé en liberté provisoire, mais il ne pouvait même plus sortir du pays parce qu'on avait pris même son passeport, tout. Et il est resté là, il n'avait plus 5 francs, tous ses comptes étaient bloqués. Il a vécu comme ça pendant 3 ans et on l'a insulté. On l'a lancé les cailloux. Mais comment? Et là, on va prendre plutôt d'autres choses pour le mettre sur la peau. Alors qu'en toile de fond se trouve la conversion à Jésus-Christ. Oui. Donc c'était comme ça. Et il me dit que, et Gaston, je vais te dire une chose. Et un jour, et la Rose-Croix, même Claude Bernard, qui était son ami intime, l'a menacé de mort. On l'a tout proposé, on va te donner ceci, on va. Il a dit, il ne veut rien. Et il dit que là, même là, un jour comme ça, là, le démon de la Rose-Croix, là, il allait dans son champ, il m'explique, mais il a un champ, c'était un peu à 30 km de Lomé. C'est une route toute neuve. On venait même de goudronner ça. Et sa voiture neuve, il n'achète pas les vieilles voitures. Il dit qu'il était lui-même en train de conduire sa voiture ce matin-là. Il y avait un peu juste la rosée. Et il m'a expliqué là où il était. C'est juste un petit virage comme ça. Il dit que quand il est arrivé là-bas, il a entendu
Satan lui dit par la bouche de son garde rose quoi là, que Barnabé, tu es mort aujourd'hui. Et que quand il a entendu ça, ses mains se sont grippées, ses pieds comme ça là, se sont grippés, il ne pouvait plus appuyer les pédales, il ne pouvait plus rien. Et il me dit que Gaston, je te dis que Jésus est Dieu. Quand j'ai entendu ça et que je ne pouvais plus, et ma voiture glissait doucement pour aller dans le ravin avec moi. Et j'ai dit, Jésus, sauve-moi. Quand j'ai dit, Jésus, sauve-moi, mes mains se sont encore relâchées. Pour qu'il puisse manipuler et le volant. puis, j'ai conduit ma voiture. Et j'ai vu Jésus venir sur le pare-brise de ma voiture et traverser comme ça. Quand il a traversé, il m'a touché, c'est là où mes mains se sont déconnectées et puis j'ai encore conduit. Et il me dit que Gaston, c'est pourquoi moi je vais te dire une chose. Je sais que toi tu es en train de chercher Dieu, tu peux, mais j'ai cherché toutes ces choses. Je suis entré dans du n'importe quoi. Mais si j'allais mourir, je serais mort depuis. Tu ne m'aurais même pas vu. Ça, c'est un grand de la Rose-Croix qui dit comme ça. Mais comment? Mais ça pose problème parce qu'ils utilisent des manières de séduction pour pouvoir glaner les gens de la Genèse dans les roses, dans les universités surtout, parce qu'ils cherchent les cercles vraiment intellectuels, en proposant des terminologies telles que l'immortalité de l'âme, ainsi de suite, la spiritualité. Et là, ils disent que ce n'est qu'une religion de science, de réflexion, de philosophie, alors qu'en réalité, se trouve le satanisme. C'est le satanisme. Des esprits qu'ils invoquent, et des esprits, des incantations, des rituels. Et là, maintenant, il y a la rose croix d'Amor, il y a la rose croix. Il y a plein de branches. Plein de branches qui s'inspirent toujours de l'Égypte ancienne. Oui. Et c'est comme ça que quand j'ai causé avec Barnabo, peut-être après même seulement 30 ou 40 minutes, j'avais déjà mis bas la terre. Donc, il t'avait descendu. Oui. Rien que son témoignage, je ne sais pas ce qu'il a dit d'autre, ce qu'il a fait de spécial, mais j'étais déjà bas la terre. Je n'étais plus là en train de vouloir expliquer quoi que ce soit. Parce que se trouve ici, toi qui cherches la puissance, tu testais pour savoir d'où la puissance vient. Là, se trouve quelqu'un qui a eu toutes ces puissances et est revenu vers Jésus. Et c'est là où j'ai continué à causer avec lui. Je lui demande par exemple, et la réincarnation, c'est comment? Puisqu'on a ça dans toutes ces religions orientales. Oui. Moi, je croyais à la réincarnation. Oui. Et je lui ai demandé, le voyage astral, il me dit que le voyage astral, c'est des bêtises. Oui. Regarde, moi-même, je faisais ça. Je faisais comme ceci. Et puis, comme on parle le même langage, là, là tu te comprends je maintenant. Comprends. Il est en Facilement. train de m'expliquer, il me dit voilà. Et c'est comme ça que, à la fin, vers 17h comme ça, j'ai dit que mon frère, il faut prier pour moi. Oui. Maintenant, moi aussi, je vais suivre Jésus. Amen. Et c'est comme ça que, ce jour-là, dans son bureau, il a prié pour moi. Oui. Et je te dis, quand le monsieur a prié pour moi ce jour-là, c'est comme si on avait mis les glaçons dans mon corps. Oui. Je suis resté comme ça peut-être pendant 3 mois. Oui. J'avais une paix, je ne pouvais pas expliquer. Pourtant, dans la religion orientale, Baha'i et autres, là-bas, on essaie de faire toutes les techniques pour avoir la paix. Et là, c'est le seul paix. Mais, quand je faisais le yoga, oui. Je faisais la concentration, non? Justement, pour la maîtrise. Oui, tout ça là. Mais je n'ai jamais eu ce genre de paix là. Je dis, c'est comme si on avait pris les glaçons là, on a mis dans... Mon cœur était apaisé. J'étais content, c'est-à-dire que je n'avais jamais été content comme ça. Amen. Et c'est ce jour-là, je suis rentré à la maison. Dès quand je suis rentré à la maison, peut-être vers 19h, j'ai dit, tous mes livres de quoi. Moi-même, j'ai ramassé, j'ai mis dehors devant ma porte. J'ai brûlé tout ça. Cette fois-ci, sans que personne ne te le dise. Personne ne m'a dit de brûler. J'ai brûlé tout. Et comme Joseph, mon voisin, il rentrait vers 20h comme ça. Là. Il a vu le feu. Non, mais c'était dans la clôture. Dans la clôture, il ne peut pas voir. Et donc, vers 20h là, quand il est rentré, il a envoyé les enfants de m'appeler. Je crois ou bien j'ai entendu sa voiture, je ne sais plus. Donc je suis allé. Quand je suis allé, juste au portail comme ça, j'ai dit, je l'ai salué, il dit, mon frère. Quand j'ai dit mon frère, il dit, quoi? J'ai dit, mon frère. Et j'ai dit que vraiment, je suis dedans, j'ai reçu Jésus. Il était tellement content. Joseph m'a embrassé. Il me dit, viens, on va manger, viens. On est allé là, on s'est assis, on a mangé. Et qu'on a causé même jusqu'à 23h, ou bien c'est minuit.
Et c'est là où, maintenant, quand je vais sortir, il me dit, Gaston, et les livres là? Dis que j'ai brûlé ça. J'ai dit que j'ai déjà brûlé. Il me dit, est-ce que c'est vrai? Mhm. J'ai dit que, mais viens, on va voir. Mhm. J'ai dit que je suis, il y a encore le feu là-bas. Mhm. Parce que c'était les gros Gros livre. Ouais. Que tu as dépensé énormément Énormément que Dieu te d'argent, donnait pour te mettre les démons dans le corps. Voilà. Mhm. Et donc, je suis parti avec lui à la maison. Mhm. Devant la cour, là, Mhm. il l'a vu. Il tourne comme ça, il prend un bâton, il Pour tourne tout comme que ça. ça brûle bien. Là, ça continue à brûler là. Joseph vient, il entre dans ma chambre. Oui. Il regarde, il me dit, tu n'as pas oublié quelque chose? J'ai dit non. Il regarde. Il connaît lire. Oui. Il regarde, il voit seulement mes livres d'ingénieur. Oui. Et c'est comme ça ce jour-là C'est ton départ. que c'était le départ. Mhm. Mais maintenant, Mhm. c'était le départ, mais il fallait. C'était le départ avec le déclic. Il Ouais. fallait maintenant la séparation La avec les séparation. esprits que tu avais ouverts. Parce que chaque voie astrale ouvre les portes. Il y a les différentes portes du corps. Chaque entrée est gardée par des démons. Quand tu ouvres chaque fois, c'est les démons en fait qui t'enlèvent pour pouvoir partir. En fait, Mhm. Oui. ce qu'on enseigne pas aux gens, c'est qu'ils croient que c'est le pouvoir de la volonté, comme il y a des techniques de pouvoir de la volonté, de fixation et autres. Mhm. Mais ce qu'on ne dit pas aux gens, justement, et qu'ils ne veulent pas dire, c'est que ces choses-là sont causées par les démons. C'est le démon qui met un truc sur ta une main, parce qu'ils peuvent s'allonger à des distances. Et ils prennent ton corps pour voyager de part et d'autre, parce que tu n'as pas le pouvoir effectivement pour faire cela. Mhm. Dans la Bible, dans le livre d'Ézéchiel, on voit effectivement comment Dieu a pris Ézéchiel par la tête et l'a soulevé pour amener de part et d'autre à Jérusalem et passer par le mur. Donc quand l'homme fait cela, les techniques de voyage astral, il croit que c'est lui qui en le fait. Mais en fait, il y a un démon guide qui guide ton corps. Qui te guide, oui. Mais on ne te le dit pas. C'est quand on grandit et on devient grand-mère que tu comprends que tu as un guide. Mais ils évitent d'appeler démon guide. Ils appellent guide pour dire que ce sont les maîtres qui vont te faire passer de niveau par niveau. Je m'aimerais poser une question parce qu'il y a des gens qui ont dit et Kanka c'est la meilleure des religions. C'est la meilleure de la spiritualité. En quoi consistaient les enseignements des Kanka et avec ton recul maintenant, et en quoi est-ce que tu vois maintenant que c'est diabolique? Bon, les enseignements des Kanka sont diaboliques d'abord. Un, parce qu'ils ne parlent jamais de Jésus. On parle seulement du grand maître. Et ils l'appellent le Mahanta. Comme un des avatars qu'ils utilisent. Oui, c'est le nom du grand maître. C'est son nom, c'est son titre. Comment on dit ici, honorable ou bien quoi. C'est un peu comme ça là. Oui. Et il dit ça en référant à qui? À l'époque, quand j'étais là-bas, c'était Paul Twitchell qui était le grand maître. Et après ça, il y a eu ce gars, c'est Harold Clem. Je ne sais plus s'il est toujours là. Mais le siège même des Kanka, c'est aux États-Unis. Et puis c'est à Minneapolis, dans ma ville même là où je... Donc c'est dans la ville, dans la propre ville où ça se trouve à Minneapolis, aux États-Unis. Oui. Donc je passe souvent là-bas, Tu je vois dis ça à à ma femme que, voilà. Voilà les gens qui ont failli m'avoir. Ouais. Et aussi, ils ont un truc qu'ils enseignent là. Ils enseignent le son, la lumière, le you. Ouais. Ça là. C'est juste un truc oriental. Parce que dans le yoga aussi, Il y a ça. il y a ces sons-là, mais c'est différents sons. Mais ils disent que tout dans la nature donne le son. Ce même son-là parle de ce son-là. Oui, ils disent que c'est le son de Dieu. Le son de Dieu. Mais c'est des faussetés. Quand on a vu, avec le recul, quelqu'un qui a fait des arts martiaux comme moi, et puis même le yoga, tout ça là, quand tu regardes, je parlais même de ça ici avec Haché, et quand on fait quelque chose, un mouvement en karaté, il y a un certain genre de cri qu'on prononce pour pouvoir faire, pour faire, décharger l'énergie. Pour décharger l'énergie. Quand on fait même ce qu'on appelle les katas, on est en train de faire les katas, on fait certaines Ce sont des positions. ouvertures. Et puis on fait, à chaque kata qu'on lance, on fait un cri, on fait des choses comme ça, les tias là. Ça, c'est des trucs démoniaques pour qu'ils invoquent certains genres d'esprit. Oui, pour qu'ils entrent en action. Oui. Et donc, dans les Kanka, ces cris-là, ces you-là qu'on fait aussi, ça invoque certains esprits démoniaques qui viennent en action. Absolument. Oui. Mais quand on voit les manifestations, tu as compris que c'est toi qui as fait manifester l'énergie. Voilà. Et c'est ça qu'on ne veut pas dire aux adeptes. Parce que même dans le yoga, par exemple, le yoga, le vrai truc, c'est un truc comme ça. Là, On voilà. accumule l'énergie. On accumule l'énergie. Donc, c'est aussi c'est un autre esprit qu'on invoque qui entre en action et qui fait le travail. Mais on ne sait pas. Et
Donc, tous ces cris qu'on dit que c'est dans la nourriture, c'est ceci, mais c'est démoniaque. C'est démoniaque. Maintenant, il y a des. Parlons de caractère, on est revenu en plein sur Ekanka, parce qu'il faut qu'on pose des questions sur la Rose Croix, Ekanka et la franc-maçonnerie particulièrement, parce que ce sont des religions qui sont liées, ce sont des branches même d'un même arbre qui s'embranchent à différents endroits. Il y a des pasteurs, il y a des chrétiens et même dans des assemblées qu'on fait le karaté, on dit que c'est juste un sport comme un autre. Oui. Ça, ce n'est pas vrai. Moi, j'ai parlé même de ça dans mon assemblée aux États-Unis. J'ai parlé, parce que les pasteurs là-bas, ils envoient leurs enfants faire le karaté. Et les gens trouvent que c'est normal. Moi, j'ai parlé à beaucoup de gens, même à mon épouse, je dis que ces histoires-là, c'est satanique. Un chrétien, quelqu'un qui aime ses enfants, ne doit jamais les envoyer au karaté. Et j'ai un ami, par exemple, à Portland, à Washington State, il trouve que il y a un certain truc que les Israéliens ont maintenant. Ils appellent ça, je ne sais pas. Israelian self-defense. Ils appellent ça chromata, quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus exactement comment le nom. Mais on dit que c'est bien. J'ai même un ami à Nashville qui a fait que ses filles apprennent ça. Et puis je disais que mais ça c'est satanique, ce sont des trucs. Ça veut dire que non, ça va aider les gens à se défendre. En cas d'agression. En cas d'agression et tout ça. Là. Mais tu vois quand on met l'extampille qui présente la bonne façon de la bonne utilité de la chose dès le départ. Oui. Et je leur ai dit que même le karaté, tout ça là, ces choses-là ne peuvent pas défendre l'homme. Et on a vu, même aux États-Unis, les gens qui disent qu'on doit porter les pistolets disent qu'il faut le pistolet pour se défendre. Et j'ai dit que même si quelqu'un vient et t'agresse dans ta maison, tu es au salon et que le pistolet est dans ta chambre, là, tu peux rien. Tu vas faire quoi en ce moment? Voilà. Et justement, comme il y a le pistolet et les armes distribuées aux États-Unis, là où il y a le plus de taux de mortalité. Voilà. Donc je disais que même le karaté, là, tu apprends le karaté. Tu deviens ceinture noire, bien ceinture quoi, tout ce que tu veux. Si le jour où les gens t'agressent, avant ça tu as eu un bras cassé, ou bien je ne sais pas, tu faisais un travail, quelque chose, le couteau même t'a coupé le doigt ou bien quelque chose, tu ne peux pas utiliser la main là. Tu vas faire comment pour te défendre avec le karaté là? Voilà. Ou bien quelques heures avant tu es tombé sur une peau de banane ou bien sur une peau de mangue et puis tu as eu une entorse ou bien quoi là. En ce moment là, le karaté là va te servir à quoi pour te défendre là-bas. Donc je disais que toutes ces choses là, c'est juste des tactiques du diable pour détourner les gens. Et pour le cas de ton pasteur à Minneapolis aux États-Unis, quand tu lui as parlé de cela, qu'est-ce que le pasteur lui-même a dit? Je n'ai pas parlé directement au pasteur, mais j'ai parlé à certains, j'ai dit que vraiment... Parce que là-bas, j'avais déjà eu certains antécédents. On trouve que je suis trop dur. Et on trouve que je suis trop brut. C'est-à-dire que quand je dis... Quand c'est noir, tu dis noir. Oui. Donc, je ne suis pas allé lui dire ça. Parce que ce qui s'est passé, c'est que quand on est revenu c'était en 2006 pour vivre un peu aux États-Unis, on a vécu là-bas pendant 5 ans. Donc, quand on est revenu pour vivre là-bas, dans cette église-là, on a commencé, on était dans la cellule, le small group. Et c'est l'un des pasteurs qui était le responsable de cette cellule-là. Et donc, on fait de maison en maison. Ouais. Et le pasteur-là, il s'est senti un peu comme si je menaçais son hégémonie, je menaçais sa supériorité. Et ce n'était pas facile. À un moment même... C'était sérieux. Pourquoi il ne voulait même plus... Quand quelqu'un pose une question, quand on pose la question dans la cellule, et puis les gens répondent. Mais quand je réponds là, ça pose problème. Tout le monde se dit que c'est la vraie connaissance. C'est ça. Mais là... Il voit que son poste est menacé. Voilà. On pourra avoir le regard sur toi. Et quand lui répond même, et puis moi je ne suis pas le genre qui est là pour... Quand il répond, si ce n'est pas ça, ou bien ils sont en train de faire des histoires de politiquement correctes et tout ça là, quand ce n'est pas ça, je prends, j'explique encore, je dis que non, avec ceci et ça et ça et ça, et j'explique. Et comme ça, beaucoup de gens commencent à me regarder, on dit que c'est comme... Donc ça fait que ça a créé une certaine tension, et puis à un moment là,
j'ai compris ça et puis je ne suis pas là pour... Donc, et c'est pour ça que je n'ai pas parlé au pasteur. Ouais, mais j'ai parlé à certains gens, je leur ai dit, n'envoyez pas vos enfants dans ces choses-là, c'est satanique. Revenons sur Ekanka. Ouais. Ekank. Oui, et Kanka. Ek. 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 Ouais. Qu'est-ce qu'ils interprètent par Ek et qu'est-ce qu'ils cachent derrière? Ils disent Ek. Ekanka. Ek. Je ne connais pas vraiment l'explication de ce qui se cache derrière, mais c'est que ce qu'ils font, on dit que c'est le son de Dieu. Le son de Dieu. Oui. Et que quand tu chantes leur you là, ça te met en contact avec le Dieu. l'énergie de l'univers. Ouais. Ça te met en contact avec l'énergie de l'univers. Mais c'est comme j'ai dit. Et ils considèrent Jésus comme des grands maîtres de. Au fur et à mesure qu'il y a des grands maîtres, que c'est l'un des grands maîtres qui a réalisé le HU. Oui. Il ne parle même pas vraiment de Jésus. Oui. Il parle plus de leurs maîtres. Les grands maîtres vivants. Oui, leurs différents grands maîtres là. Et puis il parle de Carol Klein qui a commencé l'affaire pour dire que lui il a eu la révélation de ceci et cela. Oui, c'est comme ça. Et dans la Rose-Croix, en lisant des documents de la Rose-Croix, tu vois la similitude avec la franc-maçonnerie et les religions orientales telles que la foi Baha'i, et Kanka, ainsi de suite. Tu vois que en fait, c'est la tout ça c'est l'Égypte. De l'Égypte. Parce que tout style est source de l'Égypte ancienne. Tout style est source de l'Égypte. Et tout ce qu'ils font là-bas, c'est comment manipuler les gens. Beaucoup de techniques d'hypnose. Oui. Les concentrations là, c'est l'hypnose. L'autosuggestion. L'autosuggestion sur les gens et puis Et quand tu regardes maintenant, quand tu regardes leur vie, la vie qu'ils mènent, tu vois que vraiment c'est une vie de saleté. Oui. Mais pourtant à l'extérieur, il ne semble pas avoir comme ça là. Oui, à l'extérieur, il semble très pieux, très ceci. Mais quand tu entres à l'intérieur, tu constates que, par exemple, la sexualité là, elle est bestiale. C'est-à-dire quoi? Quand je dis bestial, cela veut dire que les gens changent les femmes, changent les partenaires. Donc c'est l'orgie sexuelle. Oui, c'est normal. Oui. En fait, puisque là-bas, il n'y a rien de restreint, il n'y a pas de les lois comme la loi sur la péché, comme dira la Bible, il n'y a pas de condamnation, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Maintenant, on avance encore sur un autre plan. À la sortie de cela, avec la pensée que tu avais pour rentrer voir tes parents, qu'as-tu fait? C'est-à-dire que initialement, dans ta quête de la spiritualité, pour pouvoir venir restaurer la famille, comment ça s'est passé? Tu vois, Dieu a fait des choses. Quand j'ai donné ma vie à Christ, et maintenant je commençais à voir vraiment, il faut aussi que mes frères ils donnent leur vie à Christ. Dieu a fait quelque chose de merveilleux. Souvent on croit que c'est moi qui ai parlé à mes frères pour qu'ils donnent leur vie à Christ, mais moi je n'ai rien dit. J'étais encore au Togo et je ne sais pas, peut-être 3 mois ou 4 mois avant que je ne revienne ici. Tous mes petits frères qui étaient restés ici, sauf un, ils avaient rencontré le Seigneur. Oui. Et quand ils ont rencontré le Seigneur, c'était par l'église de Zacharie Fomon. CMC. CMC. Et ça a créé un bouleversement dans la famille. Et même au quartier, tout le monde les appelait les témoins, les ceci, cela. Mais en ce moment aussi, on ne savait même pas que moi, j'avais ce qui s'était passé dans ma vie. Donc quand je suis arrivé ici, après avoir soutenu, j'arrive ici, mes parents croyaient que j'allais prendre leur côté, mais j'ai plutôt pris le côté de mes petits. Tu as dit que les petits, ils ont raison. Oui. J'ai dit qu'ils ont raison. Et il y avait un seul, Vincent, celui avec qui j'ai rencontré Achille. C'est lui qui n'avait pas encore cru. Comme il était l'aîné de tous les autres, parce qu'il est le 3e. Nous sommes 8. Comme il était l'aîné de tous les autres, lui, il regardait leur histoire dans la vie. Quand je suis venu, et on dormait sur le même lit là. Mais quand je lui ai parlé, le gars il a compris qu'il était le seul. Lui aussi, il est entré dedans.
Et là, ça a créé une tension terrible. Dans la maison. Que le seul même qui restait là, je suis venu le mettre dedans. Donc c'est moi qui avais même Qui a mis depuis le feu. Togo, qui avait mis le feu pour mettre les autres dedans. Et on croit que c'était en fligrant, c'était toi qui as fait cela. Oui. Mhm. Jusqu'à aujourd'hui, ma mère pense toujours que c'est moi qui a fait a cela. prêché l'évangile à mes petits frères Mhm. pour qu'ils viennent, pour qu'ils donnent leur vie à Jésus. Mhm. Donc, et quand je suis arrivé à l'autre, il y avait cette tension. Mhm. Et je ne pouvais pas parler de ces choses-là encore à mon vieux. Pendant qu'on était là, tension, mon père avait une petite plaie au pied. Mhm. Et c'était un cancer, on ne savait pas. Et comme il croyait beaucoup au marabout, le marabout il disait que non, il a piétiné quelque chose, si c'est entré là-bas, il faut qu'on l'amène chez les pygmées, il faut que. Ça en a dérangé. C'était en train de ronger. Jusqu'à ce que quand on l'a amené à l'hôpital, le cancer était déjà en phase finale. C'était un cancer de sang. Mhm. Donc, il a fait peut-être, je ne sais pas, maximum une semaine à l'hôpital. Il a rendu l'âme. Mais avant de rendre l'âme, nous on a essayé de lui parler, mais lui, il ne voulait pas nous comprendre. Et je crois, juste le jour avant qu'il entre dans le coma, il y avait certains gars de la CMCI là, du quartier, oui, qu'on a envoyé pour aller saluer mon vieux, parler avec lui. Et c'est à ce moment, mon vieux sentait que vraiment là où il est là, C'est le départ. il pense qu'il ne va pas sortir de là. Et c'est là où quand lui on parlait maintenant, et lui-même, dans ce dernier moment-là, Il a dit que oui, j'accepte. il a dit que I surrender. Ouais. Et quand il a surrender comme ça, je crois le lendemain, il est entré dans le coma. Il a fait 3 jours de coma, il est mort. Donc c'est ma maman qui jusqu'aujourd'hui, à un moment même, on ne pouvait pas parler de Jésus chez nous. Mais depuis peut-être même 5 ans ou 6 ans comme ça, quand on veut même manger, on s'assoit, on prie avant de manger. Et elle y compris. Oui, elle y compris, elle ne dit plus rien, mais elle continue à faire ses choses au village. Et il y a mon jeune cadet, c'est lui qui me suit directement. Oui. Oui. C'est lui aussi qui n'a pas pris jusqu'à aujourd'hui. Il observe seulement comme ça scientifiquement. Ouais. Comme il a réussi, parce qu'il est en Belgique depuis, il vit là-bas. Il ne voit pas comment, et sa vie n'a pas de problème. Voilà. Il ne voit pas en quoi il va entrer dans ces choses-là. Donc c'est comme ça que le Seigneur a fait. Ton témoignage et les révélations que tu nous as faites montrent déjà quelque chose dès le départ. Comment les gens peuvent entrer dans les sectes facilement. Et ces gens-là, les groupes des religions orientales là, ciblent particulièrement la jeunesse, ciblent les coins des universités et autres, ciblent et font des conférences, ouvrent cela de façon ouverte, sachant qu'ils vont pêcher les esprits et séduire les gens là-bas par rapport à la spiritualité. Et les gens qui ne cherchent pas Dieu de la bonne façon, ils entreront comme toi et par la grâce de Dieu, toi tu es sorti. Quel conseil peux-tu donner à ceux qui cherchent Dieu, à ceux qui sont dans ces sectes et à ceux qui font la propagande et lisent ces documents chez eux, toi? Ce que moi je peux dire, c'est que franchement, Jésus est le seul Dieu et c'est la seule voie. Même si on a été frustré comme moi par l'église catholique ou bien toute une autre église, il ne faut pas qu'on rejette la Bible. Parce que la Bible, c'est le seul document. Il ne faut pas qu'on aille chercher ailleurs. Tous les autres documents dans lesquels on a cherché, dans lesquels on cherche, c'est du faux. Donc, franchement, quelle que soit la frustration, qu'on cherche seulement dans la Bible et que vraiment on demande à Dieu. Si on ne peut pas aller demander à une autre personne, et surtout qu'aujourd'hui on ne sait pas qui est qui, c'est mieux de s'asseoir dans sa chambre et demander à Dieu de se révéler à soi et Dieu va le faire parce qu'il a déjà fait ça à beaucoup de gens. Et comme je disais tantôt, même à mon frère Barnabo, ce qu'il a fait là, il peut encore le faire dans la vie de quelqu'un. Et si vraiment les gens le cherchent. Comme il dit dans la Bible. Puisque l'histoire, quand tu parles en citant les noms au Togo, ce sont des gens qu'on doit connaître et qu'on peut vérifier. C'est vérifiable, ce sont des informations vérifiables. Nangon Raphaël Barnabo, c'est vérifiable. Pour ceux qui sont donc à l'intérieur donc maintenant et qui peut-être sont séduits, ils ne voient pas la lumière. Parce que toi également, tu étais à l'intérieur, tu ne savais pas que ceci était la vérité jusqu'à ce que Dieu te fasse grâce.
Oui. Comment ils doivent faire s'ils sont à l'intérieur? Comment? Qu'est-ce que tu les conseilles de faire? En tout cas, s'ils sont à l'intérieur, moi je vais les conseiller. Rose-Croix, franc-maçon et tous les autres sectes en dehors de la Bible. Oui. Je vais les conseiller tout simplement que, quel que soit le truc dans lequel quelqu'un est, c'est vrai que Satan t'a dit qu'une fois que tu as signé le pacte là, que tu sors, il va te tuer. Oui. Mais je vais leur dire que Satan ne peut pas les tuer. Je vais leur dire franchement que personne ne peut mourir sans que Dieu n'ait dit que c'est aujourd'hui. Exact. Ça, c'est clair. Avec toute l'expérience que moi j'ai compris dans la vie, personne ne peut mourir sans que Dieu n'ait décidé. Parce que c'est Dieu seul qui décide le jour où on vient et le jour où on part. Amen. Et donc, si même quel que soit le pacte que tu as signé, si tu appelles Jésus là, il peut t'enlever de là. Amen. Le seul problème, c'est la sincérité dans ton cœur. Si ton appel là est vrai, il va agir. Amen. Et tu peux le mettre à l'épreuve et tu verras qu'il va agir. Amen. Parce que même quand je suis sorti des cancars là, Oui. mais dans ma chambre, j'ai eu des attaques. Oui. J'ai eu des attaques. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? La nuit, je sentais des oppressions très fortes. Oui. Oui. Et même là, une fois que tu cries vraiment, tu appelles Jésus là, Ça disparaît. l'oppression Lâche. lâche. Donc c'est pour leur dire que je ne veux pas dire qu'ils ne seront pas oppressés, ils ne seront pas attaqués, Persécuté, oui. mais ils seront persécutés. Mais chaque fois qu'ils appellent Jésus là, Jésus va intervenir immédiatement. La Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ouais. Donc c'est ce que moi je peux leur dire. Amen. Et il n'est jamais trop tard. Même s'ils sont allés très très loin, ou bien je ne sais pas jusqu'à quel niveau où on leur dit que C'est terminé. C'est terminé. On ne peut plus faire marche arrière. c'est du mensonge. Ce n'est que du mensonge. Parce que comme Raphaël dont je parle, là, il a fait 26 ans de Rose-Croix. Oui. Il est sorti Oui. et il a vécu. Oui. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. C'est le cancer de la prostate qui l'a tué après. Les Rosicruciens parlent des chrétiens, qui sont des chrétiens, en donnant des faux enseignements. Ils peuvent prendre les enseignements dans le livre des gens par rapport à l'amour, en séduisant les gens par rapport à l'amour, par rapport à rechercher Christ qui est en nous, puisque le chemin de la vérité, et c'est à l'intérieur. Et chaque fois, il parle du christianisme intérieur. Ils séduisent beaucoup de gens. En prenant certains versets dans la Bible, que Jésus lui-même, notre Seigneur, a fait, en appelant Jésus le grand maître, que Jésus a été formé, et ils prennent souvent les zones obscures de la vie de Jésus. En disant où était Jésus entre l'âge de 12 ans à 33, à 30 ans, il a été présenté à la foule. En disant, et ils disent dans cette ombre-là qu'il était en Égypte, que Jésus était en Égypte, c'était le grand maître égyptien. Et les enseignements qui tirent c'est une continuité de la vie de Jésus. Et paradoxalement, l'histoire de la Rose-Croix remonte même avant la naissance de Jésus. C'est encore un autre paradoxe. Lorsque quelqu'un est à un niveau, à un certain niveau bien bas de la Rose-Croix, il ne voit pas plus loin ce qui va l'attendre. Si celui-ci se trouve d'abord à ce bas niveau-là, et entre-temps on a de le séduire comme ça, est-ce que les enseignements du Seigneur Jésus dans la Bible et de ses apôtres sont compatibles avec les enseignements rosicruciens? Non. Non. Et quel que soit le niveau où tu te trouves dans la Rose-Croix ou bien dans n'importe quel secte, Oui. les enseignements qu'on fait là-bas ne sont pas compatibles avec la Bible. Parce que quand tu regardes, je veux prendre seulement juste des petits trucs. Oui. Quand on te parle déjà que toi, tu es un petit Dieu, par exemple. Et ça se trouve, cet enseignement se trouve en milieu chrétien aujourd'hui en plein. Oui. Ben parce que c'est venu de la Rose-Croix, de toutes ces saletés-là. Justement. Mais ils prennent le verset dans la Bible quand même. Oui, même si on prend les versets dans la Bible, ce n'est pas grave. Mais ce que je dis, c'est que quand on t'enseigne déjà que tu es un petit Dieu, que tu as tout en toi, que tu n'as pas besoin de chercher à l'extérieur. Tu n'as pas besoin de chercher à l'extérieur. Cela veut dire que tu n'as pas besoin de Dieu. Absolument. Puisque le alors, ne prie pas Dieu. Donc c'est déjà un fondement de fausseté là. Dieu dit que nous, on doit se reposer sur lui. On doit venir à lui avec nos fardeaux. C'est lui qui va nous donner le repos. Mais maintenant, quand on t'enseigne que tu es déjà Dieu là, cela veut dire que toi-même, tu te suffis, tu te donnes le repos à toi-même.
Et ça, ce n'est pas vrai. Alors que la parole du Seigneur Jésus qu'il a prononcée, il a dit venez à moi, Oui, vous tous qui qui êtes êtes fatigués fatigués et et chargés, et je vous donnerai du du repos. repos. Donc le repos, on est de l'extérieur. Oui. Et donc, déjà, avec cette base-là, on est dans la fausseté. Oui. Et en plus de ça, je vais expliquer juste un autre truc aux gens qui me vient à la tête. Oui. Quand quelqu'un, on te dit que tu es Dieu, tu as tout, Oui. le jour où tu es peut-être en train de conduire Oui. et que tu vois, je ne sais pas, tu es prêt à faire un accident, Oui. ou bien le chauffeur, tu es dans une voiture et puis c'est sur la falaise là-bas, c'est en train de se renverser. Oui. Tu t'appelles toi-même ou bien tu dis Dieu sauve-moi ou bien tu fais comment? Quand on te dit que tu es Dieu, Oui. tu appelles qui? Le réflexe, c'est toujours d'appeler Dieu au secours. Au secours. Donc quelqu'un de l'extérieur. Quelqu'un de l'extérieur qui est plus fort que toi pour venir te sauver. Mais si on te dit que tu es déjà suffisant, dans ce cas-là, tu appelles qui? Bonne question. Il faut qu'il réponde. Ah, c'est matière à réflexion qui devrait les pousser à réfléchir qu'on les trompe. Voilà. Donc, les enseignements, tous ces enseignements-là sont faux. Et on parle de réincarnation. Toutes ces histoires-là, c'est vraiment la fausseté. Donc, il faut totalement mettre ça de côté et brûler les livres comme et tu l'as brûler fait. les livres, oui. Donc, il n'y a même pas, il n'y a pas à comparer avec ceci. Oui. Il n'y a pas à comparer ça. De l'autre côté, l'une des choses qui t'a fait pousser vers la spiritualité pour rechercher Dieu, c'est comme tu l'as dit précédemment, c'est tu ne voyais pas la puissance ici, puisque les prêtres que tu voyais allaient chercher la puissance quelque part. Et jusqu'aujourd'hui, on voit des pasteurs qui partent au Bénin ou de prendre des contacts des marabouts pour pouvoir avoir la puissance. Et même des marabouts qui se targuent que des pasteurs viennent pour prendre la puissance. Qu'est-ce que ceux qui lisent ces Bibles devraient faire eux-mêmes pour que ça se manifeste pour eux? Ce que nous devons faire, c'est commencer d'abord à avoir la vraie fondation, c'est-à-dire avoir cette vraie relation avec Jésus. Amen. Et marcher dans la sainteté, parce que c'est la sainteté de Jésus qui va faire que sa puissance va se révéler dans nos vies. Oui. Si on marche comme les gens du monde, la puissance de Jésus ne peut pas se révéler en nous et on va croire qu'il est mort. Amen. Donc la vie déréglée, la vie de débauche qu'on mène, c'est incompatible avec la vie de la Bible. Oui. C'est incompatible avec Jésus. Donc Jésus ne va pas intervenir quand on l'appelle, quand on a besoin de lui. Il ne va pas intervenir, ça c'est clair. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Et merci d'avoir fait le déplacement de Yaoundé. Yes. Autre chose, frère, il y a quelque chose que tu voulais dire? It is up to you. Ok. D'autres choses que je vais dire, c'est que très souvent, nos parents aussi, ils sont complètement dans l'ignorance. Et ils prennent leurs enfants pour aller les dédier à Satan sur des hôtels, etc., sans savoir que c'est dangereux. Parce que j'ai souffert aussi d'un truc pendant très longtemps. Il y avait un serpent qui marchait sur moi. Je sentais comment. Je sens. Tu sens comment quelque chose marche dans ton corps? Pas dedans. Au-dessus. Dessus, ça s'enroule comme ça là. Oui. Tu ressens ça physiquement? Oui. Mais personne ne voit, ni toi. Personne ne voit. Oui. Et même la nuit, même quand je dors comme ça, tu peux sentir que, mais, comment? C'est comme si le serpent est en train de s'enrouler sur moi. Donc, c'est des choses comme ça là, franchement. Et je ne sais pas là où on a porté ça. Et parfois, j'ai une certaine idée, mais je ne suis pas sûr si c'est là-bas qu'on a porté ça. Parce qu'à un moment, on a eu un monsieur qui protégeait soi-disant la famille. On est parti dans leur village et son père nous a lavés. Et quand je pense, souvent je me dis que peut-être c'est là-bas qu'est venu ce serpent. Donc les parents vraiment doivent beaucoup se méfier. Beaucoup se méfier et protéger leurs enfants, protéger leur progéniture. C'est vrai, nous on est nés dans une famille où il y a tellement de choses que je ne peux pas expliquer comment on est dans tous ces trucs-là. Mais il faut que les parents fassent beaucoup attention et qu'on prie et que les parents, quand ils s'engagent avec Jésus, qu'ils le fassent vraiment, surtout pour leurs enfants. Parce que la prochaine
Ces histoires-là vont de génération en génération. Oui. De génération en génération. Et surtout, même partout, même que ce soit les Bamileke ou ici. Tout ce qu'on croit, oui, chaque culture, Satan s'est déguisé et a placé. On appelle ça aujourd'hui notre tradition, la tradition moderne. Tout ce qu'on appelle les traditions là sont sataniques. Toutes les traditions sont sataniques. J'ai beaucoup voyagé, mais quand tu regardes avec un œil vraiment de recul, tu constates que toutes ces choses-là sont sataniques. Oui. Malgré la peinture moderne qu'on essaie de mettre le folklore, le modernisme. Oui. Ok. Mon frère, tu es venu voir ces petits garçons. Qu'est-ce que tu attends maintenant? Qu'est-ce que tu veux? Ce que j'attends du petit garçon. Oui. Moi, je t'aime parce que toi, comme tu as une petite taille là, tu dis que tu es petit garçon. C'est vrai. Tu es un petit garçon, mais le problème, ce n'est pas la grandeur de l'homme ou la petitesse de l'homme. Donc, ce que j'attends vraiment, c'est que tu m'aides pour que le Seigneur t'utilise pour vraiment me délivrer de toutes ces choses. Amen. Mais tu as attendu ce moment, c'est pour longtemps. Très, très longtemps. Quand tu écoutais les enseignements, qu'est-ce qui te faisait que tu dis, il va aller là-bas? C'est quoi, au juste? Pourquoi cette attraction vers ici? Cette attraction, parce que, comme je t'ai dit, il y avait d'abord la constance dans tes enseignements. Et avec la constance, là, j'ai vu Dieu agir dans la vie des autres. Tu vois, non? Donc, j'ai compris que vraiment, Dieu est avec toi et t'utilise pour faire le travail. Amen. Donc, c'est ça. Okay. Parce que si Dieu n'est pas là, ça va tourner en rond. Voilà. Tu vas essayer comme les autres. À dire qu'on délivre, on tape la personne jusqu'à après ça, il rentre, il est toujours avec son démon. Ouais. Et ça, c'est... Je n'ai jamais laissé quelqu'un prier sur moi, venir même prier, mettre les mains. Non. Ok, là où il y a la chaise blanche, là on appelle ça le tatami. Donc rendez-vous au tatami, à tout à l'heure. Ok. Que Dieu te bénisse. Amen. Bonne journée, sens-toi à l'aise. Merci. Donc on est ensemble. Ok.